Ce vieux fou qui vit au bord des marais raconte à qui veut l'entendre de bien étranges histoires. Et hier soir, encore couché sur le quai, il racontait qu'il avait eu un songe. La dernière lune apportera par la marée de surpuissants esprits des mers. Renaissant des cendres des pirates, ces esprits ne tarderont pas à se faire connaître et amèneront paix et bonheur sur la terre. Ils guériront les malades, ils nourriront les peuples affamés, ils empêcheront les cataclysmes et fertiliseront les déserts. Ces esprits surpuissants et indestructibles rendront les humains meilleurs. Et même s'ils ont fait la promesse de ne plus jamais avoir de relations sexuelles, nous les aimerons comme si Hop, dis-moi la vieille, tu vas où là? Non, c'est de nous que tu parles là comme ça là? Non, parce que nous on n'a jamais fait la promesse de plus avoir de relations sexuelles. C'est dans mon songe, ô grand esprit. Bon, alors on y va? Non mais laisse tomber Jean-Guy là, le vieux là il veut nous couper les couilles là. Un vieux? Ah bah attends, laisse-moi passer. Oui, bonjour vieux monsieur, dites-moi, Jean-Guy Badian, artisan d'animation française, vous êtes actif ou passif? Arthur et les pirates, la paix dans le monde attendra. Arthur n'est pas là aujourd'hui, on voit le générique. On voit le générique. Que fais-tu, petit homme gluant? J'ai changé le générique, vilaine princesse. Le roi n'est pas là. Ah, il n'est plus dedans. Monte le son, ils sont de retour. Manu, princesse Jade, Manu et encore Manu. Manu, les pirates reprennent le micro. Manu, en avant. Manu, Lévy. Bonjour et bienvenue, merci. Oh, un public Aimé. un public chaud, peu nombreux aujourd'hui, car quand le roi n'est pas là, le public est moins nombreux, j'ai envie C'est de dire. normal, ils veulent voir le roi. Bien sûr, Léo. Bienvenue à vous, c'est Arthur et les pirates sans Arthur aujourd'hui, puisqu'effectivement il enregistre. C'est pas les boîtes aujourd'hui, je crois, il fait les enfants fait de des la tas télé. de trucs, alors on sait plus. On s'y perd. il engrange, tu sais, il lui reste plus beaucoup de. Le roi se fait vieux. Il fait Attention, terrain glissant. Il fait tu veux plus. Non, dire il fait pas. Non. Qu'est-ce que tu veux Non, dire? rien du tout. Fais attention, hein. Je dis qu'il faut commencer à prévoir un petit peu l'après-roi, quoi. Tu sais que quelques manants peuvent lui rapporter tes propos. Non, ils seront déformés. Je les aurais virés avant le temps. T'inquiète pas, non, je prépare mon putsch tranquille en loose day. Je prépare tout. On sent que tu veux exister, Manu. Non, pas du tout. Si, non. Ton petit jingle, là, ça veut bien dire Ça que fait 2 ans que je lui mettais du chocolat dans sa tasse tous les jours, tranquillement, avec un tout petit peu de poison, petit à petit, comme ça, il n'y aura plus rien dans le sang. Ouais, et quand il disparaîtra, bien sûr. Ouais. Ce sera toi qui prendras sa place. Oh non, 3 fois rien, je récupère le plasma, enfin, toi, des petits détails, quoi. D'accord. Si le roi n'est pas là aujourd'hui, c'est bien sûr que l'émission va être remplie de prout et de roux, hein, puisque quand il n'est pas là, on fait un petit peu tout ce qu'il n'aime pas. Et je propose de découvrir ce qui va se passer dans l'émission grâce à Jean-Guy Badian et son désormais maintenant célèbre sommaire mythique, légendaire sommaire de l'émission. Nous sommes désolés, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'applaudissements que d'habitude. Oui, c'est normal. J'ai l'impression que le public est un petit peu, un petit peu triste. Ils ne savent pas qui a été la première gamelle des 100 meilleures gamelles samedi soir. Je comprends que tout le monde est un petit peu miné. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se remettre un petit peu. Kenny, vous êtes en forme, n'est-ce pas? Je ne vous entends pas, vos zouls, l'image turquoise. Ça fait la tête, hein. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Jean-Guy Badian, animateur ambianceur au visage de gladiateur et au corps de vieille dame. Allez, rions un peu, jeux de folie, gags en cascade et humour à foison au sommaire du jour, oui. Car nous allons jouer à une farandole de jeux aux couleurs pimpantes et éclatantes, même à 60 degrés, qui vous permettront de gagner des cadeaux. Oui, c'est super. Jean-Guy a une force, c'est qu'il pourrait y avoir des sangliers autour de lui. Il ferait quand même la fête en se jetant lui-même des confettis. Jean-Guy vend de la glace aux Esquimaux. C'est bien ça. sûr. Ah oui. Tu es très fort, Jean-Guy. Show must go on, comme disait si bien Bernard Montiel. Nous jouerons donc aux Jeanne Pierrette la mouche, adorable insecte qui chante du rock quand elle ne fourre pas son nez dans le caca. Et ce sera à vous de reconnaître les titres. Le kick est le plus vieux parce qu'il est difficile parfois de faire la différence entre Régine et Jordi. À vous de trouver justement le gentil ou méchant. Très simple, on vous donne un nom et puis il faut savoir s'il est gentil ou s'il est méchant. Tout ça sera validé bien sûr par le jury que nous représentons. Et si
Et il faisait quoi avant? C'est aussi un nouveau jeu, mais je ne vous en dis pas plus, Non. histoire d'aiguiser votre dirigeant. Ta gueule, hein? Attention, c'est mon oui. sommaire, c'est ma partie, c'est important. Il ne faut pas me retirer le pain de la bouche, sinon je peux m'énerver. Oui, bonjour. Bonjour à toi aussi. Il est tendu aujourd'hui. hein. Oui, très à Il est un peu à cran. Bien entendu, pour ceux qui aiment mon jeu moisi et son DVD pourri, vous ne serez pas sans reste. Et n'oubliez pas, Alors, votre c'est important. jeu, un thème aujourd'hui sur votre jeu, Jean-Guy? Oui, il y a un thème et qui sera fortement d'actualité, mais là encore, je préfère me taire, histoire de vous laisser la primeur du 16h. Ce qui veut dire puisque que ce sera à 17h. Ce qui signifie en langage décodé que vous allez l'écrire d'ici 17h, en fait, c'est ça. Voilà, Voilà, c'est d'accord, ça très que bien, les très idées bien. peuvent venir. Alors attention, n'oubliez pas que Masnada vient nous rendre visite dans notre studio pour un direct musical. Ça te fait plaisir, petit garçon? Jérôme. Jérôme, ça te fait plaisir? Oui. Oui, car tu adores, tu es un fan, il y a beaucoup de fans ici. Merci à vous tous, bonne émission, à tout à l'heure. Je ne vous entends pas. Ah, c'est super, ils sont délicieux. Moi, le public, c'est comme le pain à le beurre, j'en ai besoin le matin. Désolé. Respirer. Vous avez joui, ça y est? Ça y est, oui, ça y est. Merci. Oui, c'est super. Alors, Ne bougez pas, dans un instant, Jeanne nous racontera un petit peu ce qui s'est passé dans les journaux aujourd'hui. Oui. Et nous retrouvons juste après Stilskin. Vous vous souvenez de ça? C'était la pub pour les jeans Levi's. Ça a 10 ans environ. Inside. Tu te rappelles ou pas du tout? Pas du tout. Je te dis comme, tu vois, je suis Là, franche. c'est l'introduction un petit peu. Ah, un c'est petit ça, peu, je- moi, je ne porte pas de jean, alors. Écoute-la. Bien sûr. C'est énorme ça. Ah oui. Voilà, je me disais que ça ferait plaisir au moins à moi. Et si vous aimez pas, c'est pas grave, c'est moi qui fais de la radio, je suis payé pour ça. Ne bougez pas, juste après Jade et ses infos. J'adore ce titre. Ça a 10 ans, mais j'adore ce titre. Écoute, moi, si tu te fais plaisir, je suis contente. Ah, mais je suis habitué à me faire plaisir tout seul, moi, Alors, depuis des tu années vois, bah maintenant. oui, c'est vrai. Donc, Alors, donc ça autant m'a le fait faire plaisir. un peu avec nous aussi. Merci en tout cas, Voilà. c'était très gentil d'avoir accepté. Voilà. En direct, en public. Arthur et les pirates. C'est nous, sans Arthur aujourd'hui. Oh oui, oh bah. Non, vous emmerdez pas. Non, vraiment, vous faites pas chier, vraiment. On comprend, il fait un peu froid dehors aujourd'hui. Mais Vous avez été oui. pris entre deux eaux. Vous êtes venu là, comme vous auriez pu être à RTL sait qui est à ce que côté. on sait C'est ce pas que dramatique, je veux dire, on vous en veut pas. Oui, mais saisissons notre chance, car s'il trouve ça encore mieux qu'avec, eh Ah bien, d'accord, alors dès qu'il est pas là, vous voulez prendre sa Ah, place. mais bien sûr. Ah oui, c'est Ah ben Jean-Guy, discreto, j'ai vu qu'il avait fait 2-3 croche-pattes aujourd'hui à des gens de Les l'église. escaliers sont glissants, n'est-ce moi pas, aussi Jean-Guy d'ailleurs, j'ai mon générique. Mais bien N'est-ce pas, sûr, Marco? En fait, il n'y a que moi qui n'ai pas de générique. Ah Je sais oui, pas tu devrais le pourquoi. faire. t'avais qu'à faire un générique à toi, c'est tout. C'est vrai, ça. Fais un générique, va-t'en, À la va le faire prochaine maintenant. fois, à Il n'y la a rien de prochaine- plus. Va le faire maintenant, comme La ça, prochaine ça nous fera un peu de tranquillité pendant une demi-heure. Mais non, parce que j'ai des choses importantes à vous dire. Ah, car bon tu as lu les journaux. Mais nous t'écoutons. Alors, mine de rien, Bougresse. pendant qu'on est là, bien tranquille, voici ce qui se passe dans la vraie vie. Ah oui? Ouais. L'iceberg géant B15A a recommencé à se déplacer. Ah, le con. B15A, touché Ah, coulé, le con. c'est quoi? B15A, pas du tout. Ah, le Il con. s'est détaché de la calotte glaciaire et c'est atroce. Je lui avais dit de pas bouger en plus. Hein, c'est atroce pour des dizaines de milliers de pingouins qui vont mourir de faim. Oh non. Car en fait, cet iceberg bloque l'accès à des zones côtières, donc ils ont à peu près 120 C'est km quoi à faire. Parce qu'en fait, je n'écoute pas quand Oui. tu parles, mais là, Oui, c'est sûr. l'iceberg s'est décroché, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est en train de se déplacer. Il s'est décroché de la calotte glaciaire. D'accord. Et D'accord. son nom, c'est B15A. Il donne B15A. des noms aux... Mais comment on peut donner un nom à un iceberg alors que ce n'est pas encore un iceberg puisqu'il s'est décroché à l'instant? Alors, écoute, je ne suis pas Michel Chevalet, ni sa fille, ni sa cousine. Parce qu'ils Alors, avaient tes prévu, questions- peut-être. Avec quoi? Ils avaient prévu, peut-être. Mais Ou B15A, alors, ils ça lui ont fait donné code, un nom après. ça fait code d'immeuble, B15A. Bah oui, écoute, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi il s'appelle B15. Bon alors bref, il se décroche et quel rapport avec les pingouins là? C'est les pingouins qui se retrouvent bloqués dessus comme des cons, mais oui. Non, en fait, si tu veux, l'iceberg qui se décroche Ouais. les empêche d'accéder à une zone côtière où ils trouvent à manger normalement. Je ne comprends pas pourquoi. Ils sont où les pingouins? Dans l'eau? Les pingouins sont là, ok? Non mais tout le monde Là, il y voit. a la mer. Après, tu vois, dans la pause de radio, tout le monde voit à peu près? Les pingouins sont à gauche. Ils sont sur une banquise, Ok. mettons. Alors, D'accord. ah, sur une banquise, ils sont sur une banquise. Ils sont sur une... Enfin, ils sont aussi... Jean-Guy, ils sont... excusez-moi. Est-ce que Jean-Guy, vous pouvez faire les pingouins, s'il vous plaît, voilà, pour que je comprenne. Ok, les pingouins Voilà, sont à ma gauche. Ok. Une espèce de... Une mer en face. Si le public peut faire la mer. La mer. Ok, Merci. je vois. Le pingouin. L'autre côté, une zone côtière où on trouve du poisson. Mais ils sont déjà sur la zone côtière. Non, ils sont de l'autre côté. Et ils ont l'habitude d'aller bouffer La zone là-bas. côtière, c'est quoi? C'est l'eau? Oui, c'est une zone qui est proche des côtes, zone côtière, D'accord. Mais en où on quoi, trouve du poisson. en quoi un iceberg qui se déplace Mais parce- empêche d'aller dans l'eau? Mais parce qu'il va coincer le passage de cette mer. Et le pingouin est trop con pour faire le tour?
Eh ben oui, attends, le tour, ça lui fait à peu près 120 bornes à faire. Ah là là, mais il a qu'à passer son permis, le pingouin. Ça, elle a pris de pingouin à la con, là. Petit pied. S'il a pas de thune pour se payer son permis, il nous fait pas chier. Cet iceberg peut également bloquer l'accès à la route maritime qui peut accéder à 3 stations scientifiques polaires. Donc là, c'est plus des pingouins. Les c'est chercheurs des qui hommes, passent leur vie dans le. voilà, qui sont en train de chercher et qui. Bon, qui étudient les pingouins, mais qui en même temps, si les pingouins crèvent, ils n'auront plus rien à étudier. voilà, hein. Donc tu vois, ça résout le Pour vous problème. donner une idée, cet énorme glaçon contient suffisamment d'eau pour alimenter le Nil pendant 80 ans. Ah oui, comme on connaît bien le Nil, en Ça, plus. Ouais, en plus, c'est pas un petit glaçon comme ça. Oui. Et pourquoi on voudrait alimenter le Nil avec un iceberg qui a des milliards Alors, de pour kilomètres du rien, Nil? je dirais que la différence maintenant, vous ne le saviez pas et maintenant vous le savez. D'accord, c'est ça. Des pingouins dans le Nil se feraient bouffer par les crocodiles, donc je ne vois pas du tout. Oui, mais tu vois, ce serait grotesque. Le pingouin, il ferait 2 mètres, il serait littéralement dégagé tout de suite. Donc, tu vois, l'un dans l'autre. C'est ça. Alors là, c'était la première partie de Alors notre tout rubrique, ça pour d'accord. dire quoi? Il faut qu'un Picard ouvre sur la Non, mais banquise. malheureusement, je on sais ne pas, peut rien faire, c'est épouvantable, c'est le réchauffement de la planète. Picard C'est surgelé. la conséquence du réchauffement de la planète, Ah évidemment. oui. Ah, c'est parce que la planète se Donc réchauffe. Oh là c'est un cri d'alerte que vous C'est poussez un en cri. somme. D'alerte. Oh, ma cochonne, et Ok. pourtant, regardez, mes mains sont là. Bon, maintenant, je voudrais terminer avec plus C'est drôle. fini, ça? Oui, bah ça c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux qu'on le repousse avec nos petits bras? Ben, ce serait bien, oui. Eh ben, on va y aller. C'est bien. Mais on ne pourra pas. Bon. Et donc, il va se déplacer, il va nous Et taper il va dessus se après. déplacer, mais ça va être terrible, voilà. Ah, putain, Moi hier d'accord. j'ai mangé C'est une la pomme. fin du monde? Ça Ça va veut être pas la rien. fin du monde, voilà. D'accord. Réjouissez-vous, amis D'accord. auditeurs. Donc, Bon, si c'est la plus fin du monde, drôle, autant faire tais-toi. l'amour. Non, je te Plus propose de drôle. faire l'amour, mais apparemment, tu ne peux pas. Non. Une radio anglaise, la célèbre BBC, a quand même sollicité par email, j'ai perdu ma Oui. Qu'est-ce qu'elle a sollicité? Ça, il y a Denis Fabre. la fondation Bob Marley pour une interview avec Bob Marley, décédé, je vous le rappelle, il y a 24 ans. Donc il va elle- venir ou pas? Qui a demandé ça? La BBC. Ils ont Ils ont envoyé un email, ils se sont trompés pour solliciter une interview avec Bob Marley. Et le mec qui a envoyé l'email, il avait quel âge? Il était pas sorti il est de. plus là. C'était un journaliste qui est sorti d'unité, il avait vécu Non, un mais trou noir. ils se sont trompés. Ils sont ont très, bouqué très, la très- maquilleuse? Ils sont très très embarrassés. La pauvre. Et puis alors je terminerai par juste des titres et ça suffira. Heureusement que Bob Marley ne vivait pas sur la banquise. Heureusement. Une centaine de nains de jardin ont été libérés dans un parc près de Lyon. Voilà, c'est même D'accord. pas la peine d'expliquer. Des nains de jardin, bon. Voilà. Et cette dernière info, un Australien amputé d'un bras veut lancer un boomerang depuis l'Everest. Moi, j'explique pas dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il a dit, je veux lancer un boomerang. Oui, et il va y aller Mais c'est bien qu'il ait lancé son boomerang, le mec, parce qu'il a Voilà. qu'un bras. parce qu'il a qu'un bras. Quel rapport avec le boomerang? Non mais Manu, faut pas expliquer de Il s'est tout peut-être fait comme ça. couper fait le quand bras même déjà avec un boomerang, il veut tenter de se faire couper l'autre. Voilà, sans doute. Ça fait beaucoup d'informations. Hein, tout Ça de fait même. beaucoup. Hein. Je veux dire, un Aujourd'hui, je vous nain ai gâté. australien qui lance un boomerang qui tombe dans la banquise, qui rentre Sur un pingouin et qui coupe les jambes du Rien pingouin. compris. Ah non, vraiment. Je crois que c'est trop pour nous d'un seul coup. Il faut se limiter à une ou deux infos. Merci Non, Jade non, de non. ces informations dans un instant. Mais ça me fait plaisir. Mais attends, mais nous aussi ça nous fait plaisir et pendant les pubs nous allons te faire plaisir pour te remercier. D'accord. Nous allons te pendre. Mais juste avant les pubs, je vous Ah non, propose ça fait d'écouter. mal. Je vous propose d'écouter si vous le voulez bien. Vous connaissez tous les groupes les Eagles. Attends, Oui, si oui. moi je connais Hôtel les California. Eagles. Voilà, Attends. bien sûr, ce célèbre tube 78, de. Hôtel California, voilà. Allez, Jade avait 40 ans déjà, elle ne dansait plus, mais elle s'en souvient. Vas-y. Je vous propose d'écouter tout Fais-toi de suite plaisir. une nouvelle version, un groupe qui ressemble aux Eagles, mais qui n'est pas les Eagles. Europe 2, s'affirmer, partager, gonfler, cuisiner, chahuter, rincer, dégraisser, manger un chimpanzé et les productions en demi-molle présentent Vous connaissez les Eagles. Mais vous trouvez ça un peu faible, un peu mou quoi. Alors vous aimerez les Eagles. Welcome to the Hotel California. Les Eagles, c'est vachement plus fort. Such a lovely place. Such a lovely, Les Eagles, such a lovely un disque fort, très fort. Les Eagles, un disque fort, Ça fait mal. un disque trop fort. Ça fait super mal. Ne bougez pas dans un instant, vous serez avec nous au 0897 89 5000, c'est le numéro de téléphone qu'il faut faire si vous voulez venir. Bien sûr, si vous ne voulez pas, vous ne nous appelez pas. Oui, et c'est vous pas la pouvez peine. aussi nous envoyer des SMS, vous tapez Arthur ou un espace, votre message et vous l'envoyez au 7 20 22. Terre. Je sais pas, la musique, ça fait très spirale. Alors, j'avais envie d'être à fond dans le Et personnage. je vous propose d'envoyer quelques pubs et pendant lesquelles nous allons souiller Jean-Guy. Là-bas, regardez. Tous les hommes du public, vous venez avec Des moi, nous allons. putes sur le sable. Nous allons On a des gentils messages par SMS. Merci Catherine. D'accord. Qu'est-ce qu'elle disait, Elle Catherine? dit qu'il pleut chez elle, mais que grâce à nous, Il y a du soleil dans vie sa est vie, c'est ensoleillée. ça. Ah, Ouais. ça, Elle a une vie de merde alors. Ne bougez pas, nous revenons dans un instant, tout de suite.
Arthur et les pirates. Un maximum de conneries en un minimum de temps. Bienvenue chez Arthur et les pirates. Non, n'applaudissez pas. Non. Mais si, mais ne dis pas ça. Oh, ils ont pas envie, laisse tomber, qu'est-ce que je te dise, moi 16h25, bienvenue à vous aujourd'hui, Arthur n'est pas là, c'est peut-être pour ça que les gens n'applaudissent pas. Sans doute. Ceci pouvant expliquer cela, bien sûr, je vous demande quand même d'accueillir Katia, secrétaire, 27 ans, Clermont-Ferrand, ancienne droguée prostituée, qui aujourd'hui a beaucoup moins d'argent que lorsque, bien sûr, elle travaillait pour son compte. Katia, Bonjour. C'est moi, bonjour Manu. C'est bien toi, Katia? C'est bien moi. Où elle a un petit Roland de Jean-Guy Badiane dans la voix. Alors moi oui. je t'applaudis Manu. Ah, Tu as bien vois. raison, Katia. Applaudis, s'il te plaît. Tu vois, les filles qui t'adorent. Hein. Oui, je sais, ouais. Dommage qu'elle habite Clermont-Ferrand. Bonjour Jade. Et qu'elle soit pas jolie. Bonjour, Bonjour, bonjour public. Ah, ok, fallait vous dire bonjour. Putain, on est con. Katia, tu es secrétaire? Oui, ça je sais. Mais genre secrétaire comment? Haut de gamme ou secrétaire Haut de gamme on va dire, ah oui quand même. Hein. secrétaire de chef? Pour qui tu es secrétaire? Pour un particulier. Ah oui. Ah, secrétaire de... Ouh. Eh oui. Un mec qui a plein d'argent et qui a besoin Voilà. d'une secrétaire particulière. Voilà. Et quand ton patron fait tomber le stylo, tu passes sous le bureau? Non, il n'y a pas besoin Non. de faire tomber le stylo. Non, Non. ça me tente pas. Non, tu n'as aucune relation sexuelle avec Mais est-ce ton que patron. lui, ça le tente? Je crois pas. Parce que ça, c'est Bon, un alors, fantasme. tout va On voit bien. souvent On ça. bosse. Non, parce qu'il doit sentir que moi ça me tente pas. Alors, Ah voilà, donc, c'est ça. c'est Mais ça. ça vous est déjà arrivé dans les films roses? Souvent on voit ça, vous savez, les Dans les secrétaires films avec On les les voit films pas, nous. roses. Les films roses. Oui, les secrétaires ont des lunettes, elles font tomber quelque chose et en se baissant, eh ben il y a plein de choses qui arrivent. Elle rencontre le poum. Oh, Voilà. un sexe. Oh, Voilà. Oh, mais qu'est-ce que j'en fais? Ah bah, dis donc, je vais pas le laisser là, je vais le manger. Bien sûr, Jean-Guy. Katia, donc tu n'en fais pas partie, toi. Hein. Non, Tu es secrétaire, tu travailles uniquement. Hein. exactement. Et c'est un particulier, il fait quoi? C'est un homme d'affaires? Représentant. Représentant en quoi? En article de ménager, droguerie, tout ça. Ah, oui. D'accord, et c'est un dealer. Représentant multicarte. Représentant multicarte avec une Voilà. secrétaire. Ça jette, Il hein. te vend tout ce que tu veux. Représentant multicarte, Voilà. ça jette. Ah bah Ouais. disons, Ça jette, hein. c'est comme si tu dis expert comptable. Tout de suite, tu dis, Exactement. oh, il doit bien se marrer dans la vie celui-là. Un expert. Mais ne Bon. dis pas ça, il y a des experts comptables qui sont très drôles et très heureux de vivre. Arrête de tous les- rabaisser écoute, tout. Tous les C'est experts dingue. comptables que j'ai connus sont morts suicidés, donc C'est je vrai, peux pas pas te dire mieux moi. que ça. Pas moi. Katia, Oui, dans un instant, tu vas pouvoir jouer avec nous, gagner de bien beaux cadeaux, chic alors. car nous allons tenter de te faire découvrir qui est plus vieux que qui, Voilà. grâce à ce grand jingle que nous avons réalisé pour l'occasion en 2 minutes 20. Écoute. Mais c'est qui est plus vieux que? Mais c'est qui est plus vieux que? Vous savez quoi? Cadeau pour le plaisir, C'est on le un réécoute. cadeau. Ah oui, ça c'est bien. Mais c'est qui est plus vieux que? Mais c'est qui est plus vieux que? Et là, il n'y a pas besoin. Pas besoin d'être expert comptable pour aller se suicider. C'est Jean-Guy qui chante. Katia, on n'a pas le droit de te dire. Ah, On n'a pas le droit de te dire, Katia, c'est un secret. Katia, le frère. principe est très simple. Je vais te donner des noms. À toi de me dire à chaque fois entre les deux personnes que je vais te donner Et nous, on donne pas de nom? qui est la personne la plus vieille. alors des noms de Non, quoi tu donnes pas de nom. On va t'aider. Tu vas voir, tu vas comprendre, d'accord? Oui, Bien sûr. parce que je crains le pire. Je te donne un exemple qui va compter quand même. Non, mais il faut quand même répondre bien, Katia. Hein. Oui, Écoute bien. Dorothée ou Chantal Goya? Qui est plus vieux? Plus vieille. Plus vieille. Enfin, on ne sait plus tellement à leur âge. Hein. Oui, c'est vrai. Chantal Goya. Attention, pense au lapin qui a tué le chasseur tout de même. Chantal Goya a 17 ans, elle ne grandit pas, je te le rappelle. C'est vrai que dans sa tête, elle grandit pas. Qui est Ouais. plus vieux, Chantal Goya ou Dorothée? Bah, elle a répondu. J'adore le faire avec des Moi, nanas. je dis puisque Goya quand même. nous vérifions, effectivement, Chantal Goya a 63 ans. Combien? 63 ans. Mais elle les fait pas. Hein. Ah bah non, mais elle ne peut plus danser, bon, maintenant ça, le je lapin et le pensais pas. chasseur. Et Dorothée, elle a que 52 ans. Eh oui. Ah bah tu vois, ça m'étonne. Qui a dit Ah, ça, les oui? gens dans le public, oui, on les. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Oui, Ah une oui. dame qui a 109 ans là-bas qui veut parler. Oui, Jean-Guy, si vous pouvez la Oui, voir, s'il oui. vous plaît. Alors, dites-moi. Vous saviez que Dorothée? Très bien Dorothée. Alors c'est pour Vous ça. connaissez Ah bah attends, c'est important, on a une psychopathe dans le public, on va pas la lâcher. Donc 52 ans? Bah oui, je suivais ses émissions quoi, à la télé. Oui, mais enfin, Chantal Goya, c'est quand même le soulier magique, je ne sais pas, rappelez-vous. Ah non, Chantal Goya, Vous j'aime n'avez moins. Mais vous n'avez pas suivi vous avez Oui, suivi moi. Dorothée, vous? Oui, très bien. Mais je peux vous demander votre âge ou Oui, j'ai 47 ans. Et vous avez regardé Dorothée? Enfant. Oui. Mais Ah, alors, Dorothée est très vieille, alors je ne non, mais comprends c'est-à-dire que là, vous l'avez regardé, vous aviez quand même 25 ans, je vais pas vous inquiéter, mais, Non, mais je regardais Dorothée. à 25 ans. Elle adorait Dorothée. D'accord. On va demander simplement à la sécurité de venir et de pratiquer une euthanasie, si c'est possible.
On l'a plus jamais revue, Dorothée, en tout cas. Et vous saviez qu'elle avait 52 ans, on ne t'écoute pas, Oui, Katia. tout à fait. Vous savez où elle est, Dorothée, maintenant? Non, pas du tout. Non. Ah bah voyez. C'est une bonne question. Non plus. Si vous savez ce que fait Dorothée, 0897 89 5000. Ah ouais, voilà. Vous tapez Arthur, un espace, votre message au 722. Voilà. Bien sûr. Des nouvelles de Pouce Moussu également. Bon, Oui, vous voulez parler de Belle Belle et Pouce Moussu, Voilà, les voilà. 4 amis que Qui vous nous allez manquent chanter tout de suite terriblement. d'ailleurs. Il nous manque terriblement. Bon, un point pour toi, Katia, cela dit. Ouais. Nous allons compliquer un petit peu. Beyoncé ou Jennifer Lopez? Attends, comment tu dis le premier? Beyoncé. Beyoncé, tu vois qui c'est Beyoncé? Ah, Oui. attends, Une très belle chanteuse, oui. Voilà. Je l'ai bien fait ou pas, Beyoncé? Sublime. Beyoncé ou Jennifer Lopez, qui est plus vieux? C'est pas mon genre, je ne peux c'est- pas t'aider, mon enfant. Je pense que c'est Gilo, là. Eh bien, effectivement. Elle est forte, cette Elle a Katia. 34 ans, Jennifer Lopez. Ouais. Beyoncé, seulement 24. Putain, je pensais qu'elle avait plus, moi. Ah non. Ah non. Ah non, elle est sublime. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oh oui, là là. oui, oui. Oui, Magnifique. remets-toi, Katia. On s'en remet pas, c'est vrai. Attention, question. Oui. Jacques Chirac ou George Bush? Eh ben là, je suis sur le cul, là. Ah bon? Ouais. Ah non, moi je savais. Jacques Chirac. Ou George Bush. Réfléchis pas trop, tu vas te blesser. Je te rappelle que tu es secrétaire. Je pense que c'est Chirac. Effectivement. Forte, cette Katia. Jacques Chirac, 73 ans. Et George Bush, il a que 59 ans. Eh oui. Oui, oui, oui. Putain, il fait 20 ans de Comme plus. quoi on peut être dangereux et enfin non, rien. Oh là, oh là, madame veut dénoncer. Oh, madame veut faire de la politique. Oh là Non, là. non, non, je ne dirai rien. Attention. Ah, c'est pas fini? Non, on en a encore 12 000. Tu as 3 bonnes réponses. Nous allons en faire une dernière. Oui. Le frigo ou la poubelle? Excusez-moi, je me caresse en même temps. Eh oui, Monsieur Frigo est-il né avant Madame Poubelle? Le frigo ou la poubelle? Car ça a été inventé, le frigo ou la poubelle. Alors là, Oui. là, j'ai appris quelque chose. Hein. Le mec qui a inventé la poubelle un jour. Et la Oui. poubelle était un maire de Paris, Et je crois. d'ailleurs, il y a une nom qui porte son nom. C'est un indice. Une rue qui porte son nom à Paris. La rue poubelle? La rue Eugène Poubelle. Et oui, c'était un maire de notre bonne capitale, de notre beau pays qu'est la France. Tiens, tu as trouvé? Je te rappelle que pour l'instant, tu as 3 bonnes réponses qui te donnent le droit à la mie de pain, c'est tout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Katia, secrétaire? Alors, oui, je suis là. Allez. Alors, le Je cherche, frigo. tu sais, dans... Oui, Alors, le elle cherche regarde pas. dans le dictionnaire. Tricheuse. Tu as 5 secondes. Nous la- Non, mais nous je la- sais même pas si je trouverais frigo dans le Cinq. dictionnaire. ça Non, doit parce être que un frigo, ça vient de frigidaire. Ah, on reconnaît l'animateur des centres commerciaux qui s'échauffe. Bon, Katia, Oui, j'ai dit la poubelle. t'as dit la poubelle a 121 ans et le frigo en a 171. Tu perds, tu repars avec rien du tout. Ah Pourtant, non, c'est pas vrai. 3 bonnes Elle a réponses. 3 bonnes Le réponses. frigo Eh est plus ouais, vieux. alors. Non, mais attendez, c'est Ah non. intéressant. Le frigo est plus vieux. Ouais, le frigo Ouais. est plus vieux que la poubelle. Ouais. Ah, ben, j'en reviens Le pas. frigo a 171 ans. Non, Ah oui, elle a mais 3 t'es pas réponses sur électrique, alors, 4, peut-être. elle a un cadeau, voyons. C'est tellement plus drôle de la faire repartir sans rien. Non, non, non. Katia, Oui, j'ai hâte. tu repars avec une tenue Puma comprenant une paire de chaussures de sport King LS en cuir. Voilà. Ça te fait plaisir ou Oui, moyen? oui, ça me fait plaisir. Mais tu repars avec la chaussure droite uniquement, d'accord? Un sweatshirt, Il faudra- un t-shirt et une casquette. Tu nous rappelleras Ouais, pour c'est avoir la bien. gauche, d'accord? On ne t'écoute Bon, plus, bah, Katia. merci, hein. Merci. Tu avais un message à faire passer? Non. Non, très bien. Non, que je vous aime. Voilà. Et puis continuez comme ça. C'est gentil. Tu es gentil. On a été On gentil t'embrasse. parce que Je normalement, tu débrouille devais très bien, perdre. Manu. Oui, je sais, nous te Ouais, c'est fusillerons, vrai, hein. Katia. C'est vrai. Très, très bien. À bientôt, faut plus nous appeler, d'accord, maintenant? Ah ouais? Merci, au revoir. Du sexe, du sexe, du sexe. Et un peu de cul. Bienvenue sur le galion d'Arthur et les pirates. Et il n'y a pas que ça, puisque nous allons accueillir maintenant un groupe français qui fait... ils se déclarent eux-mêmes comme étant les fils spirituels de Koh de Gang. Je crois que vous allez nous en parler un petit peu mieux, Mais oui. Jean-Guy. Jean-Guy. Car nous allons avoir un live aujourd'hui, même si Arthur n'est Oui, pas je là. suis très heureux de vous présenter Masnada. Alors Masnada, vous ne les connaissez peut-être pas. Ils ont sorti un premier album en 1999, je crois, ou 2000, qui était un premier album autoproduit, qui a une résonance, c'est vrai, assez locale. Ils reviennent aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, c'est Jean-Guy, il fait Oui, des supermarchés. ayez pas peur, Non, parce qu'ils ont un petit peu peur, ils sont un peu traumatisés. Oui, vous inquiétez pas, mais c'est rien du tout tout. se passe bien, ils ont C'est Jean-Guy, super. il n'est pas payé pour faire ce qu'il fait, Oui. Et alors ils reviennent aujourd'hui, enfin en 2004 plus exactement, avec un nouvel album qui s'appelle Les Maîtres du Jeu. C'est du rock pur et dur, comme on l'aime ici. Il y a Vince à la guitare et au sample, Jerome au chant, Walls à la basse et Anton à la batterie. On peut les applaudir. Vous allez bien? Ça va, vous, ça a l'air d'aller tranquille? Ah oui, vous voyez, Non, c'est vous pouvez du parler, son. hein.
Non, je disais, vous pouvez parler. Ah oui, vous avez le droit de On parler. parle aussi. Et alors, c'est assez étonnant parce que figurez-vous que Masnada sont connus en France, mais également, et plus encore, au Japon. Hein. Vous êtes pratiquement des stars là-bas. Alors, expliquez-nous comment, Vous avez rencontré Céline Dion, on alors passe de la France au Japon. Non, pas vraiment. En fait, il y a eu un contact qui a été fait avec le Japon au niveau du premier album, donc en 2000. On a eu un titre sur une compilation qui est sortie là-haut. Un distributeur japonais a mis l'oreille dessus et nous a contacté pour le distribuer. Donc là, on en est au deuxième album qui va sortir au mois de avril-mai. Mais en fait, tout est parti d'un titre d'une chanson qui avait des consonances un peu japonaises. En fait, c'était Mas 001, donc c'était un single de l'album. Et apparemment, il y a eu une consonance au niveau d'un mot japonais. Bien sûr, Mas 001 qui veut dire bouffe-moi le cul en japonais, tout le monde le sait. En fait, il y a une consonance avec Mazeru qui veut dire mixer en japonais. Donc du coup, Il chatte aussi, mais c'est du vieux japonais. Oui. Il est très vieux. Et donc en fait, le bise est parti là-dessus. Et puis donc après, les gens sont partis sur l'album et apparemment ça leur a plu. Puis on continue. Merci, on n'a plus le temps de vous écouter, mais en tout cas, moi, on a cette info là. Incroyable. Tout est parti d'un heureux malentendu finalement. Eh bien, je vous propose de les écouter. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Le Liberté, je crois. Libre, pardon. Mais c'est la même Liberté, chose. c'est une reprise, bien sûr, de Brassens. Allez, on les C'est pas écoute. Brassens du tout. Masnada, on les applaudit. Masnada. Alors, vous pourrez les voir en concert le 8 avril, donc c'est vendredi je crois, à Kingersheim, qui est en Alsace je présume, à l'espace. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On va jouer. Eh ben, il tourne d'idée en Alsace. C'est interdit. Alors d'ailleurs, pour avoir toutes les dates, je vous engage à aller sur leur site, qui est tout simplement le masnada.net. C'est bien ça. Et alors, très étonnant, mais la dame qui est fan de Dorothée n'arrêtait pas de taper dans les mains. Vous aimez Dorothée et Masnada? Oui, mais moi, je suis restée jeune dans ma tête en fin de compte. Hein. Ah bah c'est pour ça. Oui, dans votre tête, oui, parce que le reste, on voit que vous avez pris quand même, mais dans la tête, c'est important, bien sûr.
En tout cas, merci beaucoup. Merci à Masnada, on les applaudit encore une fois. Si vous avez un truc à dire, profitez-en. Alors juste en fait, maintenant c'est Dave qui a la guitare. Je crois tout à l'heure ça a été dit que c'était Vince. Maintenant c'est Dave. Désolé, c'est ce que vous prenez que les gens sur ma fiche. En fait, mon assistant sera brûlé. Vous prenez que les prénoms simples, hein, sinon vous en souvenez pas. Vince, Dave. Et l'album, je le dis aussi, l'album sortira, donc le maître du jeu, je le répète, sortira au mois de mai au Japon. Je le répète encore une fois, puisque vous faites carrière là-bas. Et ça c'est formidable, car vous représentez la France, les bonnes couleurs de la France et la culture. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un t-shirt, il est super. Mademoiselle, et ça c'est pour le monsieur. Merci, moi je n'ai rien. Voilà. C'est normal. En même temps, ça n'est pas vrai. Rappelons que vous êtes payé. Merci. Il faut le mettre en direct. Mais bien sûr, nous allons le mettre, bien sûr. On peut les applaudir encore une fois. Merci, Masnada. Arthur et les pirates. Sans limite. Jusqu'à 18h. Dans un instant, nous allons avoir Laurent qui semble avoir un souci. Là, pendant que Jean-Guy prend des photos tranquillement avec Masnada. Le groupe est en train de se mettre autour de Jean-Guy. Je pense qu'ils vont lui donner sa raclée. Comment tu me trouves? Tu es très bien avec le t-shirt. Et puis, toi, on voit que tu as des gros seins là maintenant. Voilà. Et voilà, tu devrais porter plus souvent les trucs moulants. Merci. Je vous propose, bien sûr, vous êtes sortis ce week-end, vous avez peut-être picolé. Je vous rappelle que celui qui boit, c'est important, c'est celui qui s'emmerde pendant la soirée. Et celui qui ne conduit pas. Oui, c'est vrai. Celui qui conduit, pardon, c'est celui qui s'emmerde pendant la soirée. Voici une compilation, peut-être que ça va vous rappeler ce week-end. Écoutez. Salut, c'est Natacha. Salut, c'est Jonathan. On est de la banlieue de Tchernobyl. Europe 2, le pouvoir de la musique, picolé. Europe 2 et les productions en demi-molle présentent en exclusivité la compile qui va t'éclater la tête. Méga Cuite volume 1. Méga Cuite volume 1. Les plus grands tubes de ces 20 dernières années, repris par un mec complètement torché à 3h du mat, avec Eternal Flame. Avec aussi Avril Lavigne. Plus de hits, plus de piture. Music, Angel. Méga Cuite, volume 1. J'ai trop saigné sur les Gibson. Les plus grands tubes du siècle, exécutés par un mec total défoncé. Exécuté, c'est le mot. Méga Cuite, volume 1. Du 100% live. Bonsoir tout le monde, ça va? Rentre chez toi, t'es trop nul. Méga Cuite, volume 1. Un disque, univers pas très propre. Voilà, ça vous fait plaisir et je pense que ça nous a rappelé des souvenirs. Beaucoup de gens nous ont appelés ou nous ont envoyé des SMS pour nous donner des nouvelles de Dorothée. Alors? Ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Et a priori, bon, bien sûr, il y a des gens qui nous ont dit qu'elle était sur XXL. Ah, elle est responsable d'une chaîne enfant sur Mais TNT. il semblerait qu'effectivement, elle ait des projets sur la TNT. Comme quoi ça tient ce qu'on disait. On disait qu'elle avait explosé. Attends, excuse-moi. Oui. Jade, est-ce toi que j'ai vu dans un club échangiste ce week-end? La réponse est non. Non, puisqu'elle ne veut pas dans les clubs échangistes, elle les tient, les clubs échangistes, c'est pas pareil. Je ne participe plus. Donc voilà, il semblerait que Dorothée prépare son retour sur une chaîne de la TNT. Alors, puisque les auditeurs ont l'air bien informés, je lance un appel. Bien sûr, on vous écoute. J'aimerais savoir ce qui est devenu Corbier également. Alors Corbier, je sais moi. Vrai. Alors Corbier, Corbier, il fait de la musique maintenant, il fait des spectacles. Oui. Et il fait de la vraie Pour musique, enfants. mais un peu, non, pas pour enfants, pour normal, normal. Oui. Mais c'est des chansons à texte, quoi, tu vois. Tu en connais? D'accord. Je connais pas toutes les chansons de Corbier. Non, moi Il y a plus de textes que de chansons, peut-être. Voilà. Et donc il fait des spectacles, voilà. Il s'appelle plus Corbier maintenant. Ah bon? Je sais plus comment il s'appelle, de son vrai nom, Jean-Patrick Corbe, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon voilà. Vous voulez des nouvelles de quelqu'un d'autre? Oui, connais tout, profitez-en, allez-y. oui. Ah, la vieille dame qui veut nous parler encore. Jackie. Ah oui, Jackie. Ah oui, on reste quand même dans le même esprit. Jackie, il a fait de la télé sur le câble. Tout à fait, il faisait un talk show. Il faisait un truc très drôle qui s'appait le... Ah oui, le Jackie Rabichaud. Voilà, Jackie Rabichaud. Ah oui, oui. Je sais pas s'il continue encore, et sinon je sais pas. Voilà. Voilà, quelqu'un veut des nouvelles, peut-être Zora Larousse, je ne sais Georges pas. Pompidou, Zora Larousse, la comédienne Ariane, de Zora Larousse, elle est toujours que comédienne, mais elle fait plus grand chose maintenant. Ariane, je ne sais pas, je suis resté 16 ans avec elle, et puis ça s'est fini, Non, c'était pas elle qui était avec un mec des... Non, je confonds, putain. Excuse-moi, je vais très vite dans ma tête. Qui? Rémi de Rémi sans famille? Rémi les musclés? J'en sais rien, moi je sais pas, ça continue, je sais pas. Elle était avec lui, Ariane. Sortez cette personne du public.
Toccata a fait 2 overdoses. Oui, ça on le rappelle bien sûr. Et tous les gens de Arnold et Willy sont tous soit drogués, soit morts, soit gardiens de parking. C'est terrible. C'est vrai que c'est terrible là aussi. Ouais, toi comme quoi faut pas faire des séries à la télé. Non, tout ce qui est programme jeunesse finalement. Exactement, tu finis mal. Nous accueillons Laurent. Laurent, bonjour à toi. Bonjour toute l'équipe, bonjour Arthur, bonjour. Alors Arthur n'est pas là, Laurent, il faut te réveiller. Mais c'est gentil de dire bonjour à Arthur qui n'est pas là. Ah, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. J'ai entendu. Là, ça fait 40 minutes, tu disais tiens c'est marrant, aujourd'hui il parle pas beaucoup. Bah oui. Arthur n'est pas là, il a un autre métier. Non, il fait de la télévision parce que... je dis bonjour parce que je sais qu'il nous écoute et... Il va bien se marrer là-haut avec Coluche et les proches, voilà. Ouais. C'est ça, on est d'accord avec toi là. Alors, Laurent, tu nous appelais, je crois que tu avais une sorte de souci. Hein. Ouais, je vous appelle parce que en fait, voilà, c'est pas une sorte de souci, en fait, c'est plus parce que j'ai vécu un moment un peu bizarre. Oui. J'ai pris la voiture de ma mère ce week-end. Oui. Je me suis fait chier dessus par un pigeon ce week-end. Non, c'est pas. Non, mais j'y pensais comme ça. En faisant tomber mon portable sous le siège, j'ai trouvé des animaux. Préservatifs. Et alors? Et ça me paraît bizarre parce que comme c'est ma mère et j'ai peur que qu'elle trompe mon père. Mais non, elle fait des bombes à eau. C'est une déconneuse, c'est tout. Eh bien sûr. Tu sais quoi, le problème Laurent que tu as, c'est que tu vois le mal partout. Parce qu'avec des capotes, on peut faire plein de choses. On peut faire des décorations pour Noël quand on n'a pas d'argent. Mais il y avait 3-4 paquets. Mais alors, peut-être qu'elle est-ce que tu as remarqué depuis quelque temps qu'elle avait plus d'argent que d'habitude? Ouais. Arrête, arrête, s'il te plaît. Laurent, qu'est-ce qu'elle fait ta mère dans la vie? Ma mère, elle est institutrice. Eh ben voilà, elle en distribue aux jeunes. Et c'est très bien. Qui ont 7 ans, oui, bon. Ouais, c'est une très mauvaise idée, ça s'écroule. Ta théorie s'écroule. Non, je la connais bien, elle fait pas ça. Mais tu sais quoi, c'est peut-être une copine à elle qui est rentrée dans sa voiture, qui a dit tiens, je mets des préservatifs là parce que nous allons nous baigner et je ne peux pas me baigner avec des préservatifs car elle allait à la piscine avec ta mère, elle les a donc laissés dans la voiture. La piscine et les préservatifs. Non mais même quand je lui ai rendu les clés tout à l'heure, elle faisait une tronche, c'était super bizarre. Il se trouvait où exactement? Bah sous son siège à elle. Usagé ou pas, tu nous as pas dit? Comment? Usagé ou pas? Je sais pas, usagé. Je sais pas, ça se voit quand même. Elles sont pas usagées. Bon, en même temps, tu sais, le corps de ta mère lui appartient. Oui, mais elle est toujours avec ton père? Oui, ils sont toujours ensemble. Mais peut-être que ça appartenait à l'ancien propriétaire de la voiture. Mais oui. Ça fait 15 ans qu'elle l'a. Eh ben alors, il y a 15 ans, mais c'est déjà des capotes. Mais oui, ça tient très longtemps. Ça prouve d'ailleurs que c'est de la bonne qualité. Est-ce qu'il y a marqué NF dessus? Est-ce que la date de péremption c'est 88? En plus, c'est des Durex super fines. Tu les as essayés? Comment? Tu les as essayés? Non, mais je les connais. Bah, tu sais, non, mais j'ai envie de te dire une chose. Oui. Ouais. Mais je me garderais bien de te le dire. Parce que tu dois le découvrir par toi-même. Non, mais ça me fait vraiment flipper quand même. Tu crois mais qu'est-ce qui te fait flipper? Que ta mère mette des préservatifs? Non, que ma mère. C'est peut-être qu'elle a un sexe, et là, effectivement, ça. Que ta mère trompe ton père? Ouais, voilà, ça me fait flipper. Oui. Mais en même temps, tu sais, ces choses-là. Ça arrive. Non, mais ça ne te regarde pas à la limite. Non, mais c'est surtout que il faut globalement 99% des gens trompent, donc j'ai envie de dire que c'est dans la continuité normale des choses. Non, ça c'est dans ta sphère à toi. Ouais. Franchement. Il y a des gens qui s'aiment et qui se trompent pas. Sans argent, ça m'étonnerait. Ah ouais. Alors, je t'assure. Quoi? Oh. Voilà, donc. Ouais. Bon, Laurent, on est embêté pour toi, on comprend bien qu'on est moi. Non, pour être franc, on s'en branle. Mais ça nous fait un peu rire quand même. Il y a des tapis de sol farcés à trappe qui s'auto-consument et qui deviennent des préservatifs. J'ai vu ça dans un magasin, c'est peut-être ça, non? Non, c'est parce que je veux que tu aies une belle vie, parce que... Quel rapport tu as avec ta mère? Tu lui parles beaucoup? Bah oui, on a un super rapport. Enfin, eh ben, si vous avez un super rapport, parle-lui de ses rapports potentiels à elle. Ah, tu crois qu'il faudrait que je lui en parle? Si ça se trouve, tu te fais un film pour rien du tout. Tu as qu'à lui dire maman, c'est quoi ces préservatifs? Peut-être qu'elle les a ramenés pour toi. Ou alors elle va dire c'est avec Sylvain parce que tous les mardis à la piscine. J'en sais rien, moi. C'est vrai qu'il faudrait que je lui en parle. Mais oui, ça se trouve, tu te fais un film pour rien. Ouais, c'est vrai, je me prends la tête. Voilà. C'était peut-être aussi une façon détournée de t'en donner, de te rappeler qu'il faut emporter. Voilà. Moi, quand j'étais petit, j'avais des bouquins qui traînaient. Non, mais j'en ai parlé à ma copine et elle me dit, elle m'a dit que. Enfin, c'est elle aussi qui m'a monté un peu la tête. Oui, non, mais voilà, ta copine est une conne, quitte-la. Mais bien sûr, on a résolu ton problème, tu vois. Oui, absolument. Tu quittes ta copine qui est une conne et tu parles avec ta mère, d'accord? Attendez, de façon générale, quand il y a un truc comme ça, il faut parler. Il faut dialoguer. C'est vrai. D'accord. T'as pas de soucis, Manu, toi? Moi?
Ah bah non, j'ai pas de meuf, donc j'ai pas de soucis, c'est le principe. Des fois, je me parle à moi-même. Bon, avant de me coucher, je me dis, ça va, parle à ta mère qui est très sympathique, ok? D'accord, ça marche. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. Tu vois, tu te sens mieux. Il repart avec le sourire. Eh ben, c'est principal. Tu vois, on n'a rien résolu, tu quittes ta copine et pourtant tu te sens mieux, c'est génial, c'est la magie de la radio. Tout rentre dans l'ordre. Ne bouge pas, nous revenons dans un instant juste après les pubs. Toi aussi, rejoins les pirates à l'antenne. Arthur et les pirates. 0897 89 5000. 16h55 dans 5 minutes. Merci public ami. Nous aurons le flash d'information présenté par la Bossu de Rungis, Christelle Bossu de Rungis, tandis que le groupe Mastana est en train de partir. Oui. Beaucoup de réactions sur votre prestation. On vous traite de pute, on vous dit plus jamais ça. Non. Vous êtes que des merdes. Non, c'est hallucinant. Personne, vous avez été détesté, autant vous le dire. Bien sûr, c'est l'inverse. On les remercie Mastana qui sont venus d'ailleurs, qui font leur carton. Je suis sûr qu'ils ont piqué des trucs. Regarde-moi ça. Vous allez rendre les câbles. Hein. Vous montez à la compta qu'on vous voit plus jamais. Regarde-moi, il pique des sièges. Vraiment, c'est dingue. Con de jeunes. C'est bien des jeunes, ouais. Con de jeunes. Prenez de la drogue, c'est ça. Putain, c'est moche. C'était Masnada. Qu'est-ce qu'on fait, Manu? Nous avons d'abord deux choses à faire. La première, c'est vous rappeler que Arthur n'est pas là aujourd'hui. Ça, c'est fait, puisqu'il enregistre, il fait ce qu'on appelle un petit job de. Oui, il a un deuxième job d'appoint, tout simplement. Voilà. Son vrai boulot, c'est la radio. Il a un deuxième boulot où il s'occupe, il essaie de monter une boîte qui a un peu de mal. Oui, c'est vrai. Un peu de mal. Mais un jour, il y arrivera, tu sais. Il ouvre des boîtes. Enfin, tu vois, c'est du boulot de week-end de manutentionnaire, ni plus ni moins. La deuxième chose, c'est qu'il y aurait des cadeaux à donner, que ça ne m'étonnerait pas. Oui. Alors, je vais vous poser une question, d'accord? Parce que pour avoir des cadeaux, il faut les mériter. Un peu mon neveu. Quand même. Quel est le nom de la nouvelle attraction du parc Disneyland Resort Paris? Je vous donne 3 propositions. Space Mountain Mission 2. Première proposition. Deuxième, Indiana Jones Mission 2. Troisième, la soupe au chaud Mission 2. Donc, vous appelez 0897 89 5000 ou bien par SMS. Arthur, votre message au 720 C'est quoi 22. L'important, c'est que toi-même tu rigoles. Oui, et non, ça, c'est Jean-Guy qui me fait rire. C'est le plus important. Et là, qu'est-ce qu'on gagne? Des passes Disney. Évidemment. Bonne chance à vous, 0897 89 5000. Et je vous demande tout de suite, cher public, si vous le voulez bien, d'applaudir une nouvelle arrivée dans l'émission, une nouvelle personne, mais plus qu'une personne. Je vous demande d'applaudir Jeanne Pierrette la mouche qui vient d'arriver. Bonjour, vous pouvez l'applaudir. Ah oui, Jeanne Pierrette. Avant que vous parliez, Jeanne Pierrette, s'il vous plaît, jingle de Jeanne Pierrette la mouche. Jeanne Pierrette est une petite mouche. Trouve ce qui sort de sa bouche et c'est le gros lot que tu touches. Alors, Jeanne Pierrette est une mouche, tout simplement, que nous avons domptée depuis le début de l'année. Nous avons un peu travaillé avec elle. Jeanne Pierrette, bonjour. Alors, voilà, le problème de Jeanne Pierrette, bien sûr, c'est qu'elle ne parle qu'en bzz bzz. Oui. Là, donc bonjour. Donc là, elle nous a dit bonjour, je n'aime pas du tout le pull de Jeanne. Et je reviens. Ah. Elle dit je reviens des putes. D'accord. Très bien, Jeanne Pierrette. C'est bien, elle est détendue, non? Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Vous avez bu? Oh, vous avez une gueule de bois. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus. C'est Jeanne Pierrette. Oui. Jeanne Pierrette, nous allons. Je peux savoir d'où vient ce nom, s'il te plaît? Jeanne Pierrette de la drogue, tout simplement. C'est ça, une réalité. Nous allons accueillir Erika. Oui. Bonjour Erika. Bonjour. Tu as un beau prénom du vilain paquebot qui a pollué la France. Oui, mais c'est pas de sa faute. Tout à fait, mais il n'y a pas que ça. D'accord. Erika, tu as quel âge? J'ai 30 ans. Très bien, tu es mariée? Oui. Ok, on va passer travailles dans là-dessus ta alors. vie? Bon. Pardon? Tu travailles dans la vie? Non, pas pour l'instant. T'es mariée, tu bien bosses raison. pas? Non. Feignasse, t'as des enfants? Ouais. Combien? Hein? Alors elle travaille. Et c'est rien du tout un enfant. Et voilà. J'ai eu un hamster, moi je peux te dire, un enfant n'est pas plus con qu'un hamster et ça tombe dans une roue, très bien. T'es pas assis toute la journée, permets-moi de te le dire. Ah bon? Ouais, moi j'ai autre chose à faire que de rester derrière un micro et parler. Hein. Voilà, et toc. Qu'est-ce que t'as à faire? Ça dure tout le temps un bébé? Eh non, pas du tout. Non, pas 1 an et demi, non. Non. Qu'est-ce que ça fait? Alors dis-moi ce que ça fait qui est si incroyable que ça. Bah d'abord, ça n'arrête pas de manger. Bah voilà, il faut toujours courir derrière. Et bah voilà, ok. Alors, tu règles, tu mets un bol avec des céréales, bon, ça fait snack crack pop, il dit c'est rigolo, il bouffe, ok. Ouais. Je te rappelle que tu es seule. Vous n'avez pas vous des enfants apparemment. Oui, c'est moi. Non, je n'en ai pas, je les ai tous revendus, tu sais. Jeanne Pierrette s'impatiente. Oui. Erika, le principe est très simple. Jeanne Pierrette va chanter. Bien sûr, forcément, parce que c'est une mouche. Hein. Et tu vas devoir découvrir les chansons que chante Jeanne. Ouais. Pierrette, pardon. Tu es prête? Oui. Je te souhaite bonne chance, Jeanne Pierrette. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un indice sur la chanson que vous allez chanter? Ah, apparemment, elle ne veut pas donner d'indice pour la première. Non. Même pas un petit indice?
Non. Très bien. Oh, c'est une vache. Hein. Non, c'était une mouche. On écoute. C'est une vache, cette mouche. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, Jeanne Pierrette. Pierrette, faites un effort. J'entends très mal. Non, mais tout le monde entend très mal. C'est pas ça, c'est que c'est impossible. Ding, ding, ding. Ouais, je vois. Erika? Oui. Ah, c'est facile, ça. Porte de flore, non? Ah, on va essayer. Faut chanter en même temps. Oh, je sais pas chanter. Non, mais la mouche. C'est une bonne réponse, Erika. On a eu chaud. Ouais. Il nous reste 1 minute avant que Christelle Bossuragis fasse son flash. Dépêchons-nous. Voici la deuxième chanson. Erika, elle va accoucher. Le temps des cathédrales. Ah, apparemment, non. Jeanne Pierrette, vous voulez l'insulter? Oh, c'est vilain, Jeanne. Oh. Je crois qu'il y avait du caca, Erika. Mais j'entends mal alors. Mais non, mais là, vérifions. Écoutons. Super dur. Mais comment t'as trouvé ça, toi? Où t'as été récupéré ça? Je me permets de te tutoyer, Jeanne Pierrette. Erika? Oui. C'est une mauvaise réponse. Voici la dernière chanson. Jeanne Pierrette, choisissez. Vous avez pris de l'exta? Oh, la tête. Aucune idée. Erika? Je me tourne. Christelle Bossuragis vient d'arriver, peut-être qu'en tant que journaliste. Vous avez une idée, Christelle? En tant que journaliste, j'ai aucune idée. D'accord. Elle chantait là? Parce que chante aussi. Erika, je suis désolé, nous allons découvrir ce qui se cachait derrière les trucs immondes de... Est-ce que tu peux le faire en même temps? Non, mais c'est impossible. Elle crache ça, c'est pas possible. C'est impossible. Je suis désolé, c'est impossible, Jeanne Pierrette. Vous avez été très loin. En tout cas, merci Jeanne Pierrette. Erika, tu as eu une bonne réponse sur 3. C'est un score globalement minable. Tu vas donc repartir avec un minable cadeau. Ben Non, ouais, c'est pas mais minable, c'est elle est un- minable elle-même, donc... C'est un DVD Hellboy. Un DVD Hellboy? Un DVD Hellboy, Oh, c'est film bien de pourri. super-héros, sorti avec Europe 2 le 22 mars. Jeanne Pierrette, adieu. Ouais, faut l'écraser avec une tapette celle-là. Hein. Voilà, Erika, on te salue, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Tu as ton DVD tout pourri. Bon courage, Erika. Ok. Et dans un instant, nous allons accueillir Christelle Bossuragis qui va faire son flash en chantant. Bonne chance à elle. Arthur et les pirates sur Europe 2. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas mieux. Elle est habillée streetwear aujourd'hui, Christelle. Elle est très bien, elle fait ce qu'elle veut surtout. Bah bien sûr, elle fait ce qu'elle veut. Attends, elle s'habille comme elle veut, mais vous avez passé un bon week-end? Très bon week-end, merci. Vous étiez avec votre amoureux? Vous avez fait des... Elle a un flash à faire, Manu. Ah oui, mais avant le flash, elle peut faire des... Non, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de te parler. Ah d'accord. Hein? Ok? Pas du tout? Non. Vous avez pas envie de me parler? Va mon enfant, l'information française se tend les bras. Oui. Bon d'accord, voici le flash d'information, Christelle Bossuragis, mais nous reparlerons après alors. Très bien, De bonsoir. Les obsèques du pape auront lieu vendredi matin à partir de 10h. Il sera inhumé dans une crypte sous la basilique Saint-Pierre. Décision prise ce matin par les cardinaux qui se réunissaient pour la première fois depuis le décès de Jean-Paul II. Pas d'informations en revanche sur la date du conclave pour désigner son successeur, mais il aura vraisemblablement lieu à la mi-avril. La date devrait être fixée demain matin. À Rome, des dizaines de milliers de fidèles se rassemblent place Saint-Pierre. À partir de ce soir, ils pourront se recueillir sur la dépouille de Jean-Paul II. Des millions de personnes devraient défiler pour lui rendre hommage pendant 3 jours. Et pendant ce temps, la polémique se poursuit sur la mise en berne des drapeaux en France suite au décès du pape. Plusieurs élus jugeant cette pratique déplacée au nom de la laïcité. Le sénateur PS Michel Charasse demande à ce que des règles soient établies pour la mise en berne, car il n'en existe pas et les décisions sont prises au coup par coup. Un maire communiste de la ville d'Aniane dans l'Hérault refuse d'ailleurs de mettre les drapeaux de sa commune en berne au nom de la laïcité de la République. Autre conséquence, le mariage du prince Charles et de Camilla Parker Bowles, qui devait avoir lieu vendredi à Windsor, a été repoussé à samedi en raison des funérailles de Jean-Paul II vendredi matin à Rome.
En Italie, les élections régionales ont eu lieu aujourd'hui, un test important pour le gouvernement avant les législatives l'an prochain. La majorité de centre-droit de Silvio Berlusconi aurait perdu le scrutin dans 6 des 8 régions dans lesquelles il était au pouvoir, et notamment la région de la capitale, Rome. C'est le résultat d'un sondage réalisé à la sortie des urnes aujourd'hui. Les résultats officiels sont attendus ce soir. Grève dans les urgences en France. Depuis ce matin, les urgentistes sont très mobilisés, mais le service n'est pas perturbé car certains grévistes travaillent quand même, arborant un autocollant en grève sur leur blouse. D'autres ont été réquisitionnés. Le mouvement concerne des fermetures de lits et des restrictions budgétaires. La mobilisation des lycéens, en revanche, semble marquer le pas. 6 établissements sont encore bloqués en région Midi-Pyrénées. À Lille, 2 lycées ont été évacués dans le calme à midi par la police. Les lycéens sont appelés à une nouvelle manif contre la réforme Fillon jeudi. Écoutez, c'était un fait, j'ai envie de vous dire, vous avez été très bien, pas de bafouiller, vous pouvez revenir. D'accord. Je vous félicite et je vous bénis. Non, mais avec Christelle, il n'y a pas de bafouillis. Non, de temps en temps. Bon, bien sûr, elle n'est pas parfaite, sinon elle ferait le 20h à TF1, hein, ça bien sûr. Vous reviendrez pour la circulation routière ? C'est sur Paris uniquement, bien sûr. Si vous n'êtes pas sur Paris, vous n'avez pas le droit à la circulation routière de Christelle Bossurachis, qui se met nue en plus, c'est dommage. Donc à tout à l'heure ou à demain pour les autres. À tout à l'heure. Vous êtes super, nous allons tous vous regarder monter les escaliers. Allez-y, vous pouvez. Allez, s'il vous plaît, Christelle, allez-y. C'est vraiment une offre. Allez-y, ouais, et vous pouvez la regarder. Magnifique démarche de Christelle Bossurachis qui s'en va, que vous pouvez applaudir. Très très beau postérieur. Merci Christelle. Monte le son, ils sont de retour. 16h, 18h sur Europe 2. Merci madame. Dans un instant, ce sera le jeu de Jean-Guy Badian. Est-ce que vous pouvez nous donner le thème ou vous gardez encore la surprise? Le secret acquisé. Voilà. D'accord. Ce sera juste après les Smashing Pumpkins avec Today. Belle chanson. Ah bon? Toi, tu connais pas, c'est pas grave. Toi, bah non. Ouais, non. Faut que je refasse ta culture. Ah oui. Et faire ta culture en bas aussi. Arthur et les pirates. Nul ne sait où ils vont. Mais une chose est sûre, ils y vont. Oui, oh, vous êtes bien bon avec nous. Aujourd'hui, Arthur n'est pas là puisque Arthur fait son deuxième boulot qui est de la télévision. Il enregistre les enfants de la télé. Voilà. Il enregistre l'émission de juin 2008, je crois, parce qu'ils font ça en avance. Non, ils font plein de trucs en avance. C'est déjà organisé. Nous recevons beaucoup de SMS et Jade, un SMS t'a fait bien rire. Ah oui, mais je ne peux pas le dire. Bah attends, pourquoi tu veux pas le dire? Oui, parce qu'on se posait des questions au début d'émission, à savoir qui était devenu Jackie, Dorothée, etc. Donc on a eu des infos. Allez, vas-y Jade, vas-y, tu vas dire un gros mot, c'est pas grave. Ah non, je vais pas dire des gros mots. Ça passera mieux dans ta bouche. C'est vrai? Bah oui, vas-y. Bon, si vous ne le saviez pas, Dorothée est morte brûlée car elle a voulu tailler un à Capitaine Flamme. C'est mignon. C'est le mot pipe que tu n'arrivais pas à dire. Ouais, j'ai du mal. D'ailleurs, c'est ton mari qui doit pas être content. Enfin bon. En même temps, il te demande pas de le dire. Hein. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande un petit peu de recueillement car voici venir le grand jeu de Jean-Guy Badian. Badian, animateur ambianceur pour faire rire vos femmes pendant que vous vous tapez la babysitter. Force est de constater que l'actualité n'est pas des plus réjouissantes. Oui, vous n'êtes pas sans ignorer que le CAC 40 est en train de perdre 0,9%. Alors quel avenir pour les petits porteurs? Faut-il privilégier les valeurs refuges? Et enfin, Jean-Pierre Gaillard est-il actif ou passif? Tant de questions qui restent sans réponse. Alors pour tenter de vous éclairer, bien je vous propose de jouer au Bourse Quiz. Le Bourse Quiz avec le jeudi noir. Le jeudi noir, dans la nuit, on ne le remarque même pas. Voilà, intéressant, jeudi noir. Comment ça se fait que vous avez pensé à la bourse? Vous n'avez rien aujourd'hui? Voilà, non, oui, mais c'est-à-dire que l'actualité était un petit peu tristose, donc je me suis dit, autant échapper. Voilà, vous êtes magnifique, vous êtes superbe. Big up, oui, c'est génial, vive la jeunesse. Alors, je crois que nous avons 2 candidats pour jouer avec nous, comme chaque très jour. Bien, très bien. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Annabelle. Annabelle, c'est un très joli prénom. Tu es toi-même d'ailleurs très jolie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi tu fais rien du tout? 31. 31. Attends, mais comment ça se fait qu'Annabelle, tu ne fais rien du tout? C'est que moi, je peux te faire de toi une de mes meilleures gagneuses. Ah non, j'ai un petit réseau tranquille. Normalement, tu dois venir de l'Est, mais je peux faire une expédition. Quoi? Comme ça, alors. Tu pourrais m'accompagner aussi lors de mes animations au 3J, hein, oui.
Tu cherches un travail ou tu veux te... Non, oui, je recherche. Ouais. Ou sinon tu veux trouver soit un travail, soit un vieux qui est plein d'argent. Non, dis-moi ce que tu veux. J'ai un bon mari qui est très bien. Qui a de l'argent. Qui a de l'argent. Tu es marié, donc on va passer tout de suite à une autre femme. On va pas t'emmerder avec Alors, toi. mais toi, tu as déjà joué? Non. Comment t'appelles-tu? Adrien. Monsieur Adrien, ta tête me dit quelque chose? Non, mais je suis venu le lundi de printemps. Enfin... Lundi de printemps, ah oui, le 21 mars, oui, c'est intéressant. Toi, tu dis lundi de printemps, tu dis pas le 21 mars. Tu dis lundi de printemps, d'accord. Oui, t'étais déguisé en fleurs. Oui, c'est super, d'accord. C'était magnifique. Et la première fois que tu as fait l'amour, c'était un jeudi d'été? Apparemment, il n'a pas encore fait l'amour, mais alors, il en a quel âge envie. as-tu, mon enfant? 18 ans. 18 ans, d'accord. Et quel est ton prénom, pardon? Adrien. Mais je rigole, c'était une farce et attrape, car tu me l'as déjà dit tout à l'heure. C'est drôle, non? Et oui, alors, mon ça va être un peu la force de la jeunesse contre la force de l'expérience. La fougue de... Tu n'es plus très jeune à 31 ans, tu sais que tu as déjà la moitié de ta vie derrière toi. Pardon? T'as des actions sur Eurotunnel, toi. Ah bon, c'est intéressant. Oui, alors tu sais, on va faire comme si on ne se connaissait pas. Hein. Tu vas simplement répondre à mes questions, hein, pour aller plus vite. Allez, on y va avec cette première question. Parmi ces 3 propositions, et écoutez-les bien avant de vous prononcer. Pardon, petit détail, dès que vous pensez avoir la bonne réponse, Annabelle, tu diras pouf. Quant à toi, Adrien, tu diras pif, hein, bien évidemment. Parmi ces 3 propositions, et écoutez-les bien, laquelle est un indice boursier? Le Dow Jones, le Dominic Bodis, le Don't leave me this way. I can survive, I can stay alive without your love. Oui, bon, ça va, on t'a entendu, pif. Le Dow Jones, oui, bon, alors tu n'as aucun humour, vraiment. Un point pour Adrien. C'est dommage, vous étiez bien lancé, Jean-Guy. Ouais, j'adore cette chanson. Oh oui. Vous aimez bien globalement les communards? Les communards, c'est un superbe groupe. Small Town Boy, peut-être un petit. Ah, ça, je ne connais pas, ça fait quoi? Small Town Boy. Voilà. Ah oui. Oh, bah, je l'ai bien fait. Avec un... Ah oui, très bien. Oui, il criait dans la nuit parce qu'il cherchait quelqu'un. Alors Adrien, oh, tu te tais. Tu as un point. On ne discute pas avec le concurrent. Attention, Annabelle, il faut se ressaisir, rien n'est encore perdu. C'est une question d'ordre mathématique. Pourquoi tu ne lui craches pas dessus? Mais ça va venir. Ah, merci. Et surtout, je me retiens car il y a quelques restes de la quiche au poireau de ce midi qui ne devraient pas tarder à se faire connaître. Attention. Sachant que quand le CAC 40 perd 5 points, André M, un petit porteur retraité en Champagne-Ardenne, noie son désarroi en buvant 1 litre de rouge. Combien devra-t-il boire si le CAC 40 perd 20 points? 4 litres, 5 litres ou 608 000 litres? Oui? 20 litres. 20 litres? Écoute, j'ai vraiment envie de te claquer le cul parce que ça ne figurait même pas parmi les propositions. Oh oui, non, n'essaie pas de te rattraper, tu es ridicule. Tu es en train de te faire couvrir de ridicule par tout le public. Huez-le ici. Enfin, c'est répugnant, je ne sais pas pourquoi je t'ai choisi. Il y a des jours où je regrette de faire mon métier. Annabelle, nous t'écoutons? C'est quoi les... Regarde, c'est là. 41. Non, 4 litres. Oui, 4 litres. 4 litres, on peut l'applaudir. Bravo. Annabelle, tu nous as fait peur. Hein. Annabelle, le suspense est à son comble. Un point partout. Je vous rappelle qu'il y a un DVD pourri à gagner. Alors, hein, on se l'écoute. On se motive. C'est parti. Mon premier fait bien ou mon deuxième est à la cave? Mon troisième c'est 6 moins 4. Eh oui, la charade que nous aimons bien ici. Mon premier se dit de quelqu'un qui n'ose pas affronter l'adversaire. Et ça te ressemble, je te trouve pleutre, coire. Oui, ce sont des synonymes. Mon second peut être de bus ou du cul, même si ça ne s'écrit pas pareil. Mon troisième est un pronom classé entre me et ce. Mon tout est fait dans une entreprise pour faire plaisir aux actionnaires. On fait moins le malin, Adrien. Ah bah Adrien n'est pas dans le monde de l'entreprise. Hein. Annabelle aimerait bien aussi, elle cherche du boulot, c'est très compliqué. Alors, Annabelle, Jean-Guy, on recommence. mon premier se dit de quelqu'un qui n'ose pas affronter l'adversaire. On dit que c'est un lent. Mon second peut être de bus ou du cul, même si ça ne s'écrit pas pareil. Mon troisième est un pronom classé entre me et ce. Mon tout est fait dans une entreprise pour faire plaisir aux actionnaires. Pourtant simple. Quelqu'un dans le public. Ça sert aussi à On transporter. fait Jérôme. comme dans les chiffres et des lettres. Personne dans le public. Lâche quoi? Ça sert aussi à transporter. Oui, mais lâche quoi? Va au bout. Ah oui, j'ai trouvé. Mais dépêche-toi, tu es insupportable, enfin. Lâche quoi? Alors Annabelle, hein? Lâche quoi? Ça sert aussi à transporter du Là? J'arrête. La charade, oui, c'est une bonne réponse, Adrien, on peut l'applaudir. Mais alors, il semblerait quand même que Adrien, non mais excusez-moi, si je peux me permettre, vous ne l'avez pas vu, mais moi j'ai vu le petit fourbe là-bas qui a honteusement donné la réponse à Adrien.
Mais je veux dire que j'allais redevenir copain avec toi. Ah non, mais Adrien est un vrai connard. Non. Je pense qu'il ne. Je pense qu'Adrien mérite le cadeau moisi. Il ne mérite pas le cadeau. Ah bah non, si. non, excusez-moi. Non, il est tellement moisi aujourd'hui. Fais-moi oui, mais confiance. tant qu'à faire, non, Annabelle m'a énervé parce qu'elle est déjà mariée, donc non, Alors, il faut que si tu es galant, tu l'offriras à mademoiselle. Non, d'ailleurs, si tu es galant, tu ne l'offriras pas car c'est vraiment un cadeau moisi. Tu viens de gagner le DVD d'occasion de Terror Clinic. Un film d'horreur. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a marqué derrière, dans un grand hôpital américain, plusieurs patients meurent dans d'atroces douleurs. On soupçonne les expériences d'un médecin dévoré d'ambition d'être responsable de l'hécatombe. Voilà, c'est un époustouflant thriller mais attention, médical. parce que c'est un DVD moisi vraiment d'occasion. Ah oui, c'est qu'on a été acheté dans un vidéoclub. Il n'y a pas le cellophane, voilà, le DVD la sort, jaquette c'est tout est pourri. atroce. Voilà, c'est de la merde. Je remercie d'ailleurs Abbesse CD, un jeu de mots entre la place des Abbesses à Paris 18e et CD, ABCD, qui nous offre gracieusement ces DVD moisis. Et croyez-moi, ils ont un joli choix là-bas. Vous pourrez, pour ceux qui ne peuvent pas venir dans notre émission, aller en acheter. Bravo Adrien, excuse-moi de t'avoir malmené, mais le principal c'est que tu as gagné, lève le bras, on peut l'applaudir. Merci Annabelle. Merci beaucoup Annabelle. Dans un instant, pour vous, nous aurons des nouvelles de Biactoul, une nouvelle crème qui va vous faire du bien. Nous clôturerons la saison de ski en allant à Val-Misère. Nous aurons Jérôme au téléphone et plein de bonnes choses pour vous. Ne bougez pas juste après la pub Star. Arthur et les pirates. Faites péter le rhum. Arthur et les pirates. 16h-18h sur Europe 2. Ah merci, vous êtes bien bon. 17h25, Laurent n'est pas là aujourd'hui car il enregistre. Mais c'est le printemps, il fait beau, c'est le printemps et nous on avons... vous fait des cadeaux. Oui. Quel est le nom de la nouvelle attraction du parc Disneyland Resort Paris? Est-ce Space Mountain Mission 2? Est-ce Indiana Jones Mission 2? Est-ce la soupe aux choux Mission 2? Il y a un piège. 0897 89 5000. Oui. Voilà. Excusez-moi, j'ai remarqué un truc très bizarre dans le public, c'est que avant il y avait des gens là et j'ai l'impression que petit à petit, toutes les 10 minutes, il y a un mec qui disparaît. Non mais sérieux là, il y en avait un, il a disparu, il y en avait un autre. Non, il a laissé ses affaires. C'est du trafic, c'est toi. C'est chelou quand même, hein. Ouais. Vous jouez pour un. Vous se retrouvez prostitué sur les trucs de. Disney. Non, je parle pendant qu'il. Voilà. Oui, parle, on ne t'écoute pas. Vous jouez pour un pass Disney, voilà. Alors j'engage aussi les auditeurs à venir nous voir pour participer à mon jeu moisi et repartir avec un DVD pourri. Pour cela, c'est très simple. 01 47 23 23 66. Et vous verrez, l'accueil est adorable en plus. C'est magnifique. Nous allons accueillir, si vous le voulez bien, Jérôme. Jérôme, bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Bonjour mon bon Jérôme. Bonjour à toi. Bonjour Jade, bonjour Manu, bonjour Jean-Guy, bonjour le public également. Ah, monsieur On vous entend pas assez, le public, là. Monsieur veut les faveurs du public. Monsieur est un escroc. Jérôme, que fais-tu dans la vie? Il est heureux, Jérôme, je suis sûr. Je suis représentant. Je suis heureux de vous avoir. Voilà. Représentant de quoi? Oh, de plein de choses, Je visite tous les artisans. Ah oui. D'accord, tu visites les artisans. Tu as besoin de te détendre aussi. Tu leur vends des choses aux artisans? Ouais, tout à fait. Tout ce qu'ils ont besoin en matériel, là. C'est génial. Bah, il en faut, Manu. Bien sûr, mais t'es en fait une sorte de VRP. Tout à fait. Tu as des chaussettes tu as des chaussettes de tennis avec des mocassins à glands ainsi qu'une belle petite cravate Donald. Parce que tu es un peu fun. La seule chose que j'ai pas en fait, c'est la secrétaire individuelle comme tout à l'heure. Ça t'a fait rêver, ça, Jérôme. Ouais. Ça t'a fait rêver, on avait une secrétaire tout à l'heure. Ah ouais, je m'y voyais déjà. Eh ben prends-toi une secrétaire, rien ne t'empêche de prendre une secrétaire. Eh ben d'ailleurs, je voulais en parler à Jade. Ah ben non, tu sais, je suis très mauvaise. Oui, et puis elle ne te fera pas. Je suis très mauvaise secrétaire. Elle te fera pas vendre beaucoup de choses, tu sais. Oh. Jérôme. Oui. Jérôme, tu vas dans un instant pouvoir gagner peut-être un cadeau. Je dis bien peut-être, car écoute bien. Tu t'y connais un petit peu en histoire? Histoire, tout dépend. Tout dépend ce qu'on appelle histoire, bien sûr. Voilà, sur les 15 derniers jours, quoi. On a décidé d'élever un peu le niveau. Jade va te donner des noms. D'accord. Ok, nous ne les connaissons pas non plus, car Jade est une petite coquine, une petite bougresse qui fait des trucs pour 200 €. Ouais. Elle va te donner des noms. À toi de nous dire, gentil ou méchant, selon ces mots. Tu as compris le principe? Pour l'instant, oui. Je te donne un nom d'une personne assez connue. Tu me diras s'il est gentil ou méchant. Et nous t'aiderons. Bien sûr, nous t'aiderons. J'espère bien, et je compte sur le public également. Bien sûr. Toi, tu es prêt, Jérôme? Oh, le public. On compte sur le public. Excuse-moi, parce que les gens qui sont dans le public vont décéder théoriquement d'ici 3 à 4 semaines. Mon petit Jérôme, tu permets que je t'appelle ainsi?
Tout à fait, ma petite Jade. Alors. Bah caressez-vous, allez-y. Oui. Non, mais attendez, regardez-vous. Hein. Ravaillac. D'accord. Ok, tu commences. Je confonds avec Gaillac. Gaillac qui est un très bon vin. Ravaillac. Qu'est-ce qu'il a fait, Ravaillac? Je te donne un petit indice, c'est celui qui a inventé les ravalements d'immeubles. Alors c'est plutôt une bonne chose. Enfin, je crois. Hein. Attention, je ne suis pas sûr. Ça fait Gaillac, ça fait Pouillac, ça fait vin. Et quelqu'un qui aime le vin n'est pas forcément méchant. Tu connais Ravaillac dans le public? Ah si, la chanson Ravaillac. Coco Ravaillac. Non, c'est pas ça. Coquin, c'est pas ça? Il y a Adrien qui a joué tout à l'heure qui semble connaître Ravaillac. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Il s'est fait écarteler Ravaillac? Ah bon? Attends, ça ne me dit pas s'il est gentil ou méchant. J'aimerais entendre ce que dit Adrien. Viens, approche-toi, Adrien. Adrien a 18 ans. Tu peux aider, viens, tu peux aider notre auditeur. Ouais, parce qu'Adrien, je t'entends pas, moi. On va pas faire 107 ans sur Ravaillac. Adrien, dépêche-toi. C'est pas fait écarteler? Oui, mais alors, il est gentil ou il est méchant? C'est un salopard. Pourquoi il a fait? Bah, il a tenté de tuer Louis. Ah non, c'était Henri IV, mais c'était bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Ravaillac? Bon, Jérôme, qu'est-ce que tu dis alors? Eh ben, je compte sur Adrien ou pas? Non, mais gentil ou méchant? Alors, je dirais gentil, moi. Oh là là, il a tué Henri IV, Jérôme. Ah, bah alors, ouais, mais Henri IV, il était gentil. Mais c'était gentil, Henri IV, ou pas? Bah non. Henri IV, c'était un gentil? Enfin, alors, quand on est assassin, on n'est pas gentil. Donc, c'est perdu. Donc, tu es hué. Oh. Et oui, des gens déjà vont venir chez toi pour brûler ta cuisine. Ça, c'est la première nouvelle. Toi, mon Jérôme. Je vais me ressaisir. Méchant ou gentil, voici le deuxième nom. Gandhi. Au pays de Gandhi. Gentil, forcément. Gandhi. Eh ben, je dirais gentil. Ah bah quand même. Eh ben, quand même. Oui. Bien sûr. On peut rappeler qui est Gandhi, bien sûr. Alors, on rappellera plus tard. Oh, tu vas sur Internet, tu tapes dans Google Gandhi, fais pas chier. Voilà, c'est tout. Hein. Capitaine Crochet. Ah, là, c'est déjà plus méchant. Là, c'est méchant. Bon, il était pas méchant, Crochet. Hein. Bah, c'est ce que je Il a veux tué dire. personne, tu vois ce que je veux dire? Mais ça va pas, non? Quoi? Il voulait mettre Wendy dans la mais Wendy, de l'alligator. Dis-moi, mais Wendy est une petite pute. Oh bah non, Wendy est très gentille. C'est la fée, Wendy? C'est quoi? C'est la fée, Wendy? Ah non, c'est Clochette qui est une Non, la fée, c'est Clochette. Il y connaît rien. Clochette qui est une petite salope. Sauf son respect, bien sûr, je respecte les fées, mais celle-là était vraiment. Attends, elle faisait des passes pour deux. Enfin bon, bref. Combien on en fait pour Jérôme? On en fait 16, parce qu'on aime bien ce jeu. On en fait 4? On verra, on continue. Bon. Attila. Le public, je vous entends pas aider. Mais non, mais le public est parti, ils en avaient marre de toi. Dis donc, Jérôme, pendant les cours d'histoire, tu faisais quoi? Franchement, je matais ma prof. Rappelons qu'il est VRP. Hein. Donc l'histoire, c'était pas forcément mon fort. Non mais Attila, Attila, c'est qui pour toi? J'en sais rien du tout. Non, tu vois pas du tout qui c'est Attila? Le nom, si, mais je vois pas du tout. Regarde, imagine, t'es condamné à mort si jamais tu dis pas qui c'est Attila. Vas-y, on t'écoute. Ça rapporte 15 points au Scrabble en mot contre triple. Est-ce que le public peut aider Jérôme? Est-ce que quelqu'un dans le public sait qui était Attila? Attila? Attends, c'était un joueur de foot, sans déconner, 2e division, 98, et ouais. Attila le 1. Attila, roi des 1, il a massacré des millions de gens. Donc c'est un méchant. Eh ouais, pas de bon point pour toi. C'est ce que j'allais dire. Vous pouvez le huer, bien sûr, et vous pouvez l'insulter. Quelqu'un veut dire connard? Allez-y, regardez-vous. Voilà, bien sûr, vous avez bien raison. Merci public. On en fait un dernier ou pas? Ah oui, ça fait 2 sur 4 pour l'instant. Bon, on va lui faire Martin Luther King. Facile. Gentil. Ah, gentil quand même. Ah oui, attends. Arthur Martin, l'électroménager, tout ça, bien sûr. Ça vaut 15 points, hein, Martin Luther King. Oui, enfin, sur Radio Courtoisie, on l'aurait peut-être mis dans les méchants. Bien sûr. Tout dépend de la radio qui fait le jeu, évidemment. Ça nous fait 2 petites bonnes réponses. Ouais, ça nous fait un petit cadeau de merde, j'ai envie de dire. Franchement, il a pas mérité de cadeau. Franchement, si ça ne tenait qu'à moi. Le DVD peut-être. Quoi? Ah oui, le DVD de Hellboy, le film du super-héros, c'est Hellboy, l'enfer, le garçon de l'enfer, c'est sorti génial. avec Europe 2 le 22 mars. C'est un très très beau DVD que tu vas recevoir chez toi. Tu as l'air content. Merci pour tout. C'est un film d'horreur, tu es content? L'important c'est de participer. Tout à fait. Dis-moi. Voilà, tout à fait. Je tenais à remercier tout le monde et vous dire que vous étiez. Voilà, on ne t'écoute plus. Tu as des boutons sur la figure? Comment? Tu as des boutons sur la figure? Non, pourquoi? Tant pis, si tu en avais, cette publicité aurait été pour toi. Écoute, ça nous fait plaisir. Oh là 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 là. Oh, tu as de l'acné? Ouais, carrément. J'ai l'impression de m'être lavé le visage avec du gravier, là. Oh là là. Ça te gêne? Grave, ouais. C'est des gros boutons immondes. J'ai une tête de cul, là. Et malheureusement pour toi, aucun traitement n'est venu à bout de ton problème. Ben non, j'ai même tenté le papier de verre. Eh bien, nous avons la solution.
Oh, mais c'est cool! Mais qu'est-ce que c'est? La cagoule Biactool. Grâce à la cagoule Biactool, en 2 secondes, on ne voit plus ton vilain visage crevassé et ton entourage est protégé. Cagoule Biactool et tout devient plus cool. Et pour ma voix qui mue, vous auriez un truc? Oui, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est le principe, c'est Biactool. Dans un instant, nous revenons juste après Linkin Park et Somewhere We Belong. Somewhere I Belong, sorry. You know, my English. Des fois, je vais trop vite dans ma tête. Ah bon. Et juste après, nous aurons de bien belles choses pour vous. On a Claire juste après, non? Oui, Claire qui sera au téléphone, que nous allons raccrocher d'ailleurs. Tu nous attends. Tu nous attends, Claire, d'accord? D'accord, elle nous attend. Arthur et les pirates, jusqu'où iront-ils? Écoute, la réponse la plus simple, ce serait dans ton cul, mais on va pas y aller tout de suite. Comment? De quoi rien. tu parles, Manu? Je sais pas, je passe sous le tunnel. Je ne dirais pas du voyage en tous les cas. Je sais que vous y êtes déjà, Jean-Guy. Rappelons qu'il y a des cadeaux à gagner ou pas? Comme vous voulez. Vous savez on quoi? peut le rappeler, hein, vous savez, regardez, je vais retrouver ma feuille. Oui, tranquillement. Il y a du puma dans l'air. Il y a du félin. Ah bah, elle est là, mais on me l'a découpée. Je me demande qui a fait ça. Bah, c'est toi, Jean-Guy. Donc, ça va, quel est le nom Quel est le nom de la nouvelle attraction du parc Disneyland Resort Paris? Oui, il faut continuer. Les propositions. Oh, mais vous le savez maintenant. Non, je recommence. Alors, Space Mountain Mission 2, Indiana Jones Mission 2 ou la soupe aux choux Mission 2. Je vais te retirer tes boules de geisha, tu vas rentrer un petit peu dans l'émission. Je trouve que t'es un petit peu. Ouais, t'es un petit peu. Elle est pas dedans, elle est pas avec nous. T'es un peu à côté de l'émission. Je suis totalement avec vous. D'accord. Un numéro de téléphone? Oui. Faut l'aider, elle a des trous de mémoire. Non, en fait. mais excuse-moi, je croyais qu'on avait la gagnante. Oui, bien sûr. Que personne. Vous lui dites oui. Oui, bien sûr. 0897 89 5000. D'accord, très bien. Nous aurons peut-être la gagnante dans un instant, je n'en sais rien. Claire, toujours là? Allô? Apparemment, le temps que le truc vienne au cerveau, il faut un petit peu Bonjour tout le monde. de temps. C'est quoi son cerveau? Il doit être en jet lag. Comment ça va, Claire? Ça va. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans, tu fais quoi dans la vie? Un métier qui permet de subvenir à tes besoins et d'élever peut-être tes enfants que tu as eu avec le mari d'une femme? Pas encore d'enfant, je suis vendeuse dans une boutique de fringues. Très bien. Ok, d'accord, apparemment ça t'éclate? Tu as un souci? Ouais. Attends, les fringues, ce sont les vêtements, c'est c'est bien un peu ça? délicat en fait. Ah bon? J'ai ma meilleure amie en fait, ça fait 15 ans que c'est ma meilleure amie. 15 ans, je sais pas parce que je fais mon loto en même temps, ça te gêne pas? 15, oui? Ensuite? Ouais. Et en fait, c'est avec elle que j'ai un petit problème parce que je suis tombée... Un petit problème? Tu en as qu'un? De quoi? Oui, de problème, okay. Oui. D'accord. Non, c'est pour mon loto. Non, je suis tombée en fait complètement sous le charme de son papa. Son papa, il a quel âge? Il a 51 ans. 51. Voilà, donc je pensais pas du tout que ça m'arriverait un jour. Quel âge tu as toi déjà? Complètement accro. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans, il manque encore 2 numéros. Papa, c'est en 4 lettres, hein? Tu as un frère? Non mais arrêtez, je vous assure, c'est super sérieux. Je sais pas quoi faire parce que j'ai... Mais ton mec, il a quel âge? Qui? Non mais tu n'as pas de fiancé. J'ai pas de mec. Mais c'est le père de qui alors? C'est sa meilleure copine. Ta meilleure copine, elle a quel âge? Elle a 26 ans, comme 26, ok. À 2 fois non. Elle a pas 25? Non. Non mais si alors c'est à 27 8, l'année prochaine. Si c'est 2, 8, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc t'es amoureuse, t'es tombée, tu as flashé sur le... Je suis vraiment pas bien, ça fait des mois que ça dure et le truc c'est que je sais pas du tout quoi faire. Mais son père, il est marié encore avec sa mère? Non, ça fait 7 ans qu'il est divorcé. 7 ans, 7 ans. Il est seul? Comment? Il est seul? Il est complètement seul. Il manque le complémentaire. Et le truc c'est que je pense qu'en plus je lui plais bien quoi. Il doit avoir le même problème que toi. Et pour le complémentaire, tu n'aurais pas 3 couilles sous les bras? Si elle a 3 couilles sous les bras, c'est qu'elle est déjà avec... Merci, Jean-Guy. Non, mais du coup, c'est très gênant. J'ai pas envie du tout de perdre ma meilleure amie. Mais non, mais j'ai envie de dire que c'est pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien? Ça arrive, hein. Est-ce que tu le sens père de ta meilleure amie? Mais alors attention, est-ce que tu sens et là je suis sérieux, mon enfant. Ah, ce n'est plus Jean-Guy qui parle, je crois. C'est le psychologue. Bien, écoute bien. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose de partagé? Oui, je pense que oui, ouais. Ah oui, ouais, je pense que oui, de plus en plus, ils m'invitent à dîner avec eux, à rester le soir. À rester le les soir. regards, tout ça fait des mois que ça dure, je pense que ouais. Y a-t-il eu de la main baladeuse? Attends, ça fait combien de mois que ça dure? Combien de mois? Ça fait 8 mois. 8, voilà. Mon numéro complémentaire, c'est bon, on peut démarrer maintenant. Je ne t'ai pas écouté. Alors, c'est quoi ton problème? 8 mois que ça dure. Ouais. Donc forcément un jour, oui, vous allez vous retrouver seul dans un couloir, dans un placard, vous allez aller chercher une bouteille d'eau. Je pense pas qu'on se retrouvera vraiment seul parce que je suis tout le temps avec Virginie, mais... Virginie, c'est ta copine? C'est ma meilleure amie, ouais. D'accord, elle cherche un mec, elle, ou pas? Non, elle est depuis 2 ans avec son mec. D'accord, Moi, je suis tente, moi. embêtée avec ce problème. Moi, je suis pas embêté, perso. Et ce papa
Ouais. Il est toujours avec la maman. Non, on a dit non. Mais c'est fini. vous n'avez pas écouté ou quoi? Vous m'écoutez pas? Attends, Il y a le globalement, tirage du loto. si je peux me permettre, globalement, Oui. elle a 26 ans, il en a 51. Oui. Dans l'absolu, pourquoi pas? Oui, le bien seul problème sûr. pour toi, c'est que qu'il y a sa meilleure amie. voilà, il suffit de mettre ta meilleure amie de côté, tu l'enlèves du problème et c'est Non. résolu. Ouais, mais Tu des veux- meilleurs amis, on n'en trouve pas à tous Voilà. les coins de rue. Hein. Mais Claire, si, avec elle un se peu dit- d'argent. Claire, elle se dit soit j'ai un fiancé, soit je perds ma meilleure amie. Alors moi, je cherche justement une solution pour ne pas perdre ma Ah meilleure amie. ben et comment tu rester, veux? enfin, Je crois tenter qu'ensuite le tu coup, vas. quoi. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas Bon. te mettre avec lui, tu vas dîner, tu vas dire à ta meilleure amie, oh finis ton assiette. Non, c'est pas possible. Voilà. Mais tu penses qu'elle prendrait ça extrêmement Bah, mal? vu qu'elle a très mal vécu le divorce de ses parents et que Oh là là. rien Ah que ben. l'idée d'avoir une belle-mère, voilà, elle supporte Bah oui, pas. Je pense tu qu'elle a serais pas plus vu la son- chose très très bien. Tu voudras qu'elle t'appelle maman ou pas? Belle maman. Ouais, belle maman. belle maman. Marat. Tu lui diras d'aller se coucher, non, fais-le voir là, tout ça. Non mais arrêtez, qu'est-ce que je fais? Mais moi honnêtement, je serais toi, mais je ne suis pas toi puisque je ne suis pas une femme. Ah oui, mais Bien là, que là, parfois moi, je me suis sens embêtée. propre, sain, clair, femme. Oui, d'accord. J'ai du Qu'est-ce retard que ce mois-ci, tu ferais, je suis toi, très Manu inquiet. Moi je le ferais pas, je toucherais pas à la mère, au père. Ah non, mais je suis Parce que c'était vraiment, l'inverse. vraiment dingue de lui. Hein. Si j'avais la mère de mon meilleur ami, Ouais. je toucherais pas à la mère. Non. Sauf si vraiment c'est un putain de canon, toi. le- Eh ben Ouais, voilà. mais excuse-moi de te dire Genre, que tu sais, dans tu ce l'appelles- sens-là, ça marche pas pareil. Hein. Genre tu Eh l'appelles oui. maîtresse, tu sais. Ça- Oui, bien sûr, je vais faire le chien. Moi, je pense que c'est quelque chose de très très grave ce qui se Ouais. passe, et tu pourrais tout perdre. Tu pourrais briser peux une tout famille, perdre. tu pourrais Joaquin, briser. vous caressez pas quand vous donnez des conseils, non, s'il vous oui, plaît. c'est vrai. Non, mais soyons sérieux, C'est car vrai. c'est superbe cette émission, mais de temps en temps, il y a des moments émouvants, grave. et je crois que là, nous y C'est arrivons. vrai, c'est Qu'est-ce que tu veux faire? Ruiner la vie de ta meilleure amie? Alors bon, oui, tu vas certainement sortir avec le père une fois, deux fois, puis sexuellement, tu seras déçu, ou en tous les cas, quand il aura 80 ans, eh bien, tu seras encore jeune. Donc, de toute façon, ça ne marchera pas. Tu vas dans l'impasse, quitte tout. Tu voudrais dire qu'il faudrait qu'elle prenne un billet d'avion aller simple pour un pays interdit? Exactement, oui. Voilà, Ah ouais, très mais bien. bon, Eh ben Car voilà. il faut mettre une croix sur tout réponse, cela. Car tu ne peux même pas rester ami avec cette Virginie, c'est ça? Ouais. Mais non, mais franchement, Non, à mais mon avis, Virginie ne veut pas supporter cette. Ouais, mais elle supportera personne. Et puis bon, si ça fait 8 mois que j'hésite à en parler, c'est que vraiment ça dure en fait. écoute, hein, c'est je pas un propose, simple, faisons un vote dans Moi, le je public pense- rapide. Tu laisses faire les choses. Oui, les Tu gens vois comment écoutaient ça avec avance. beaucoup Voilà, d'attention. les gens dans ouais. le public sont très touchés par ton histoire. Il y en a qui se cœurent les Alors, ongles, d'autres est-ce qui que s'envoient des Claire- SMS. Donc, globalement, nous allons faire. Les gens qui pensent qu'il faudrait qu'elle aille avec le père de Le son ami, papa. levez la main. Virginie. Il y en a un. deux, Putain, il y en a pas. disons, 4, 4, 5. Il y en a une qui lève les deux mains. 5 bien sûr. sur 116 000, hein, Ah ouais, car il y a un gros public. 5 sur 116 000, effectivement, ça ne fait pas Ah la oui, majorité. Qui pense qu'elle ne doit pas sortir avec son père. 1, 2, 3, 8, 15, 40, 70, 20 000, 28 000 personnes qui Attends, pensent tu qu'elle vois. ne doit pas quand même. Ok, Tu sais, mais dit plus- comme ça, c'est facile. Et si je leur Ouais, dis ouais. que jamais de ma vie j'ai ressenti ça. J'ai Ouais, jamais alors, ressenti ça pour j'ai envie de te quelqu'un. dire, utilise des accessoires. Attention, il y a le côté interdit qui Oui. t'émoustille énormément. Car est-ce que tu sais que jamais de sa vie elle n'aura ressenti ça, Virginie? Mais toi à sa place, cette haine, cette déception, car Elle va c'est ce te qu'elle va cracher ressentir. dessus. Et ça fait 4 ans que j'attends de trouver quelqu'un qui me plaise vraiment. Mais parce que tu n'as pas rencontré la bonne personne et que tu ne sors pas dans les bons endroits. Viens chez moi, je nous ferons un pense sauna. qu'on a beau parler, si un jour ça doit se faire, ça va se faire. Ouais, mais le truc, c'est que c'est dur de s'empêcher quand on a vraiment envie. Sinon, sexuellement, t'aimes quoi comme position? Ouais, non, mais c'est bon. Non, mais en fait, je cherche une solution pour lui dire, en fait. Plus, j'ai vraiment vous Mais- me dit, Virginie, dire, mais je attends. sais pas comment lui dire. Écoute-moi, Virginie, elle voit pas que son père te drague un peu? Non, je pense qu'elle se l'imagine pas du tout, en fait. Elle est loin de s'imaginer ça. Elle est tellement Dis-moi. naïve. Et je pense que pour bien lui mettre un bon coup derrière le dos, faut vraiment que tu le fasses. Dis-moi, Virginie, elle écoute pas la radio par hasard? Parce que là, ce serait réglé le problème. elle est en cours, elle. Moi je vais Bon. te dire, pour l'instant il ne s'est rien passé. Tu penses aimer le père, mais ça se trouve il ne t'aime pas. Non, non, mais je Ça se pense trouve, que ça ne marchera franchement, jamais. Quoi? Et lui, il est peut-être Je excité serais pas parce qu'il voit une prétentieuse, mais je pense vraiment jeune. que c'est réciproque. Hein. Tu penses que c'est l'homme de ta vie, toi? Tu penses que ça vaut le coup? Bah, si je suis amenée à en parler, c'est que je pense vraiment que Il a de qu'il y a l'argent quelque chose de sincère, ouais. Il a de l'argent? Ouais. Ah, c'est bien. Non, ça met un point, non, bah, excuse-moi. Songe que quand tu auras 40 ans, il sera au Viagra. C'est affreux. Ouais, mais bon, ça c'est. Et quand on Ah aura, bon, et le quand, jour. quand Non, on aura Il a 60, raison, il a raison. quand on aura 60, il sera déjà dépassé. Ça marche pas Ah, toujours. mais les hommes, ils vieillissent bien, je trouve. Non, mais attends. Mais non, enfin, il sera plus vieil, il y a sera une plus vieux quand on aura différence 60. Il d'âge sera énorme. Quand même 25 ans là, hein. 25 ans, c'est trop. Franchement. Ouais, mais franchement, il fait pas son âge, hein. Moi, je le comprends. elle Ah est oui, mais tu verras, il le fraîchette, fera quand on aura 80. Hein. Elle est fraîchette, Claire. Hein. Ah bah oui, ça Ah forcément. bah lui, il s'est trouvé une petite poule de l'année, franchement, il est bien content.
26 ans, franchement, il te faut un mec de... C'est pas un... Enfin, bon, c'est non, pas... mais il faut un mec de 34 ans qui fait de la radio, toi. Non, c'est un mec bien, je pense. Hein. Ah bah oui. Non, mais je rigole pas. Oui, c'est sûr, il est bien. Non, c'est pas son genre. Écoute, tout, nous hein, allons avoir... Et tout, Nous allons avoir de la publicité, donc nous allons mettre un terme à ce problème qui n'en est pas un. Et ben voilà, comment tu lui dis, tel est le problème du jour. Voilà. On t'a aidé ou pas? Pas de réponse? Le mot de la fin sera donné par Jade, qui est la femme de l'émission. Laisse faire la vie. Ok. Tu t'engages, hein? Je m'engage énormément. Et tu sais, c'est comme politiquement. Moi, je pense que vraiment, il y a des choses qui tournent par rond. Fais attention, Claire. Fais attention à toi. D'accord, merci. Maintenant, elle est jeune, elle peut très bien faire ça pendant 3 ans, tout foirer, et puis ça lui donnera une bonne expérience. Oui, c'est bien, elle aura perdu son ami, elle aura perdu son mec, c'est bien. Ah oui, mais elle aura pris un bon tir. Enfin bon. Tu fais ce que tu veux, Claire. Je te souhaite bonne chance dans la vie. Merci. Bon courage, hein, en tout cas. Tu nous rappelles Laisse quand tu... faire, Claire, ne déclenche rien, voilà. D'accord. Voilà, tu nous rappelles quand tu seras sans dépression, quand tu auras perdu ton ami et le mec, d'accord? Sympa, merci. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ne bougez pas, d'accord. Un seul cap pour le galion des pirates. C'est pas grave. La connerie, droit devant. Juste après les pubs, nous revenons, nous aurons un gagnant pour notre grand jeu Space Mountain que j'ai pas dit la réponse, je ne l'ai pas dit. Ah non, je vais te frapper. Et nous ferons 2-3 petites autres choses. À tout de suite. Ils font peur aux cabillots. Arthur et les pirates à la radio. Oui, on n'aime pas trop les poissons. C'est parce que radio rime avec cabillaud. Oui, parce qu'il y a un moment, on n'a plus d'idées. On va faire des choses. Il nous reste très peu de temps. Nous allons donc vite nous dépêcher pour accueillir Marina. Bonjour Marina, tu es toi-même une femme. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour, tu vas as quel bien âge, tu fais quoi, tu vis où? Alors, j'ai 26 ans, je suis en prof et je vis à côté de Sainte. Tu es prof? Je suis prof. Sans déconner. Prof. Eh oui. Tu mets les heures de colle, tout ça? Ah oui. Oh putain. Il en faut. Bon, ne sois pas miné, Manu, vas-y, on continue. D'accord, c'est pas grave. Enfin, tu vas perdre, hein, sache-le. Je préfère te le dire tout de suite. Nous allons faire quelque chose qui nous amuse et qui nous fait bien rire. Nous allons appeler des commerces. Et nous allons devoir tenir un maximum de temps. Jean-Guy va le faire, Jade va le faire, je vais le faire. Oui. Et nous allons, puisque nous parlions de Dorothée tout à l'heure, nous ne pourrons dire à la personne uniquement que les paroles de la chanson Allô, allô, monsieur l'ordinateur de Dorothée. D'accord. Ça commence par Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi où est passé mon cœur. Donc, Marina. C'est ça, la chanson? Ouais. Non, faut pas applaudir n'importe quoi. C'est Dorothée, tout le monde. Ouais. Bon, merci à Dorothée qui est venue dans le studio exprès pour chanter la chanson. Donc en fait, Marina n'a pas grand chose à faire. Non, tu as simplement à dire, d'après toi, qui va tenir le plus longtemps entre Jade, Jean-Guy ou moi? Il faut parier, en somme. Ben, je vais parier sur Jean-Guy. Ah, très bien. Merci. Eh bien, c'est Jean-Guy qui va démarrer. Vive l'éducation nationale. Ah, bah, c'est super, oui. Jean-Guy va démarrer. Nous allons appeler un magasin qui s'appelle Poussy-Mode. Ah, très bien. Et c'est un magasin de nettoyage de vêtements. Cuir, daim, fourrure, tapis, ameublement. Voilà. Oui, parce qu'on se met souvent des tapis pour s'habiller. Des gens qui travaillent vraiment. Ça fait vêtements pour chatte. Poussy-Mode. Des tapis? Fameux tapis de chat. Allô? Allô? Oui? Allô, monsieur? Oui? L'ordinateur, dites-moi. Comment? Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle? Ah, je sais pas du tout. Vous m'excuserez, j'ai des clients. Je vous laisse. Au bureau du bonheur, car je sors à l'instant. Oui, ben je vous m'excuserai. Là, j'ai une cliente, je suis obligé de m'occuper. Du ministère des Plans. Dites-moi, ne quittez pas. Bureau du bonheur, où est-il? Ah là 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 là. Ah, j'ai été à... Ah, on a fait combien, Marco? Est-ce que tu 20 secondes. Ah, c'est pas terrible. Hein. Jean-Guy, 20 secondes, on dirait moi Oui, avec une mais meuf. il y a eu un dialogue. C'est vrai, un Il petit y a truc. eu, oui, c'est vrai. Tu t'es pas mal débrouillé. Attention, c'est Jade qui va appeler maintenant et nous appelons la barre marseillaise. Ça fait rêver, la barre marseillaise. C'est un mec marseillais qui est plutôt bien membré. C'est un café. Intéressant. C'est un café, bonne chance à toi. 20 secondes, le record à battre. Si, bien Si sûr. je gagne, alors qu'est-ce qu'on fait? Si tu gagnes, tu te mets nu. Ah, maintenant. La valise Europe 2. Je vais prendre la voie 16. 4 €. À moins que je prenne la 12. 20 secondes, c'est pas mal quand même. Bah, c'est ce que les femmes me disent. Moi, je leur dis c'est pas mal. Elles me disent non. Petit problème à la barre marseillaise, apparemment. Il y a du monde, peut-être. Dis-moi, c'est fermé, c'est lundi, c'est quoi? Je ne sais pas, mais genre, je sais. Oui, tu sais. Bon, la barre marseillaise ne répond pas. Nous allons elle a appeler perdu. la Médocaine. La Médocaine, c'est un truc qui vend des vins. Voilà. Ah, c'est pas mal. Un Médocaine, rapport avec le Médoc. Bonne chance à toi, petite femme. Je vais essayer. Bordeaux. Voilà, donc ça c'est le. C'est à Bordeaux?
Voilà, c'est à Bordeaux. De la chance. C'est-à-dire qu'en fait, il va gagner par forfait, Jean-Guy, si tu veux. Oui, Ça serait pas mal. Ah non, je croyais que c'était là, d'accord. Ok, donc on va les oublier. Nous en avons d'autres. Hein. Attends, je suis désolé, on va déborder un peu. Il nous reste 1 minute d'émission, donc c'est mort. Écoute, tu sais quoi ? Oui. T'as de la chatte, si je peux me permettre. C'est une expression qui vient du CNRS, qui veut dire tu as de la chance. C'est une expression technique puisque tu as gagné par forfait. Ah ben c'est parfait. Tu as gagné Bravo à toi. du Puma comprenant une paire de chaussures de sport King LS en cuir avec un sweatshirt, un t-shirt et une casquette. Et je voudrais dire, on a le temps ? Très très vite parce qu'on a un mec à prendre après derrière. Attends, on va le reçoit. José, bonjour. Salut Manu, salut Jade. Tu as gagné, bravo à toi. Tu as gagné, Merci. José, la nouvelle attraction du parc Au revoir. Disney. C'est bien Space Mountain Mission 2. Tu pars avec 2 passes Disney, mon petit José. Et c'est parti. Et voilà, c'est pour toi, José. T'es content ? habites où ? Heureux même. Où tu habites, José ? À Tours. Dans un petit taf 2 ? Dans un méga 100 mètres carrés. Petite bourgeois de con, mais je t'aime bien. Oui, je t'inviterai Manu. Tu es J'adore riche d'ailleurs. Mais bien sûr, faisons des dîners entre J'espère riches. quand même, José. Et comment ? Bon. Il nous reste 15 secondes. Demain, Arthur, bien sûr, sera de retour parmi nous. Un petit sommaire rapidement de l'émission de demain. Simplement pour vous rappeler que demain, en direct musical, nous recevrons Mélatonine pour Prozac Generation. On va bien rigoler. Rendez-vous demain à partir de 16h. Merci au public et merci à tout le monde.